Bonsoir tout le monde. Oui, c'est l'émission Parlez-moi d'avenir. En tout cas, je me réjouis de cette émission et en plus, je suis en tellement bonne compagnie. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Très bien et vous-même? Très bien, vous avez pu vous rendre compte, malgré vos activités nombreuses, qu'il faisait très beau temps. J'adore le soleil. Oui, Je sais la peut-être pas, je suis chaleur. Lyon. Oui, On aime le certainement. soleil, mais oui, c'est Oui, ça. oui. Nous avons une magnifique émission. Nous allons vous apporter plein de belles choses ce soir. Ouvrez vos oreilles. Il y aura plein de petites choses pour vous aider dans votre vie spirituelle, vie de tous les jours et bien entendu le bol dans le cristal où on Oui. va faire vibrer chez vous pour que vous passiez un bon moment et qu'il y ait une belle vibration dans votre demeure. En attendant, ce qui est sûr, c'est que nous avons plein de monde connecté à l'arrière qui sont géniales au www.parlez-moi-avenir.tv et oui, 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est Julia et moi-même que nous allons répondre avec tous nos supports, car nous avons un camion de support ici, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Par contre, si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Et là, moi, je vais vous dire qui est connecté à l'arrière, si vous avez peut-être une petite envie. Nous avons par contre, alors là, Gabriel 734. Gabriel, toutes les casquettes, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue, et radiesthésiste. Nous avons Dani Codepin 795, médium pur, pas de support, quoique elle a quand même la boule de cristal. Donc on peut quand même le lui demander. Elle va justement vous répondre avec la vibration de votre voix, son ressenti et les messages qu'elle va recevoir. 795. Nous avons Licio 429 qui est médium pur, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Nous avons Athéna 444 que vous connaissez parfaitement bien. Athéna, elle dit très souvent qu'elle est médium à travers ses cartes. Ben oui, elle est médium à travers ses cartes. Et puis, elle utilise comme carte le tarot Rider-Waite, elle a le tarot doré, bien entendu. Elle est aussi radiesthésiste, elle fait un petit peu de numérologie et sans compter qu'en plus, elle a ses encens qui vont pouvoir vous aider dans vos démarches personnelles, dans vos angoisses ou bien d'autres mots, même pour les animaux. Et comme elle expliquait l'autre soir, ça marche super bien. Donc, vous avez un souci avec votre animal, 444 va aussi pouvoir vous aider. Vous avez Michael aussi 124, Michael médium pur, et lui, Michael, bien entendu qu'il est tarologue, et puis aussi astrologue. Donc, il va jongler avec ces belles étoiles que nous avons là-haut. Et nous avons aussi, justement, Julia ici. Et Stella à côté de moi Et aussi bien entendu, également. nous allons répondre à toutes vos questions. Oui. N'oubliez pas que vous avez l'opportunité, bien entendu, de participer au tirage au sort pour répondre à, que vous puissiez répondre ici. Non, on va vous répondre à toutes vos questions. Si vous participez, bien entendu, il faut gagner, mais pour ça, il faut le faire. Comment il faut faire? Pour participer, envoyez TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. C'est vraiment génial. Peut-être c'est vous qui allez gagner. Appelez, essayez, envoyez ces SMS. Si ce n'est pas ce soir, ça sera demain. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous allez gagner. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Nous avons enfin, mais alors enfin, nos magnifiques pièces chinoises ici, que nous avons vraiment parlé depuis très longtemps. Rupture de stock, c'était, il n'y est plus. Maintenant, il y en a. Donc, vous pouvez en commander. Et puis, je vais vous parler de ces fameuses pièces chinoises que j'adore. Stella a précisé parce que on m'a posé la question au bord du lac exactement, si les pièces venaient jointes. Non, on peut les enlever. Donc, ce sont 10 pièces différentes. Exactement. Donc, 10 pièces différentes. Oui, mais bien entendu que... Alors, ils sont différentes, mais il faut vous dire que ces pièces, que ça soit l'une ou l'autre, ont le même fonctionnement. Ça veut dire que si vous prenez une pièce, vous la mettez dans votre porte-monnaie, idéalement, vous lui mettez un ruban rouge, c'est parce que le rouge, ça attire justement l'argent aussi. Dans votre porte-monnaie, vous le laissez. Puis en plus, si vous allez à la caisse d'un supermarché, forcément, vous allez voir, pas vous tromper de monnaie. Et puis, ça fonctionne très bien. Vraiment, essayez. Je vais vous en parler un petit peu. Donc, les 10 pièces chinoises porte-bonheur, comportant d'un côté des caractères chinois signifiant faire venir des trésors. De l'autre, des trigrammes traditionnels. La pièce chinoise est un symbole de prospérité très populaire en Chine. Elle est souvent utilisée comme une amulette selon les traditions chinoises,
les pièces des monnaies doivent être attachées avec un fil rouge ou un ruban. Élément feu. En effet, si vous voulez relier entre elles une monnaie Feng Shui ou une pièce chinoise, il faut utiliser un cordon ou un fil rouge pour activer la réussite et la prospérité. Selon les techniques traditionnelles, ces pièces chinoises Feng Shui sont à placer principalement dans le portefeuille, dans un endroit de relation avec l'argent ou dans ses vêtements, pour porter chance et attirer la fortune. On peut aussi placer les pièces chinoises aussi sous une plante qui est en pleine croissance pour symboliser justement l'argent qui va arriver dans la maison, donc l'abondance. Placer les pièces dans la maison pour garder fortune et faire prospérer l'argent. Il ne faut donc pas hésiter d'en placer différents endroits, que ce soit sur soi, à la maison, au bureau, dans son porte-monnaie. Réunir 3 pièces chinoises qui symbolisent l'union, le ciel, la terre et l'homme, par un fil rouge qui symbolise la réalisation que vous garderez dans votre porte-monnaie. Ou si vous placerez près de la porte d'entrée de la maison pour attirer l'abondance et la richesse. Alors, voilà, vous pouvez enfin les commander. 15 francs plus frais de port. Vous pouvez les donner à quelqu'un individuellement, vous pouvez les garder pour vous, à vous de voir, les offrir. Hein, ça, c'est top Ou du top. bien, je ne veux pas vous interrompre, Stella, on peut les mettre à son petit chien. Aussi, pourquoi Vous êtes pas, mais bien d'accord? entendu. Hein? Alors, comment faut-il Aux faire? petits animaux, aux Oui, animaux de compagnie, absolument. exactement. Donc, Oui. si votre animal arrive avec un gros porte-monnaie, vous saurez que ça sera à cause de la monnaie chinoise. Non, c'est pour lui porter chance, Eh le oui. protéger, oui. Donc, pour toute commande par téléphone, bien entendu, idéalement à partir de 9 heures demain matin, parce que c'est les heures de bureau et que vous aurez une personne qui pourra répondre à vos questions, si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis, c'est le 021 694 24 00. Et puis, sinon, vous laissez simplement un message dans le répondeur à votre numéro de téléphone, votre prénom, qu'on puisse vous rappeler. Nous Oui. avons aussi l'améthyste. Absolument, je vais vous en parler tout de suite. Ah, mais je suis Et pour sûre. ça, je vais mettre mes lunettes. Elle est juste là, l'améthyste. Ouais, elle est belle, hein? Elle est magnifique, regardez, avec un petit cordon qu'on peut mettre à sa convenance. Donc, si on veut le mettre à son cou, on peut le mettre plus ou moins tendu. Hein. Je ne sais pas comment vous le portez, mais en tout cas, regardez, la couleur est magnifique. Hein. Alors, je vais vous parler de l'améthyste. C'est un pendentif pierre de protection améthyste. Pierre percée et montée avec un cordon noir réglable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pierre de purification, élévation spirituelle, méditation, intuition, sagesse, équilibre, tempérance, spiritualité, sommeil réparateur. Alors, je vais vous raconter une petite histoire sur l'améthyste qui est très, très sympathique. Enfin, oui, oui et non. On raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par les tigres. Je vous dis ça, c'est moins sympathique. Hein. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa en offrande le jus de ses raisins sur le cristal, lui offrant ainsi sa belle teinte violette. Hein. Elle est magnifique. L'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfois pour la méditation, le contact avec cette pierre et la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorise les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et les épaules.
Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Comment purifier et recharger l'améthyste? Purifier à l'eau, mais évitez de la charger trop longtemps au soleil, car elle finira par perdre ses couleurs. Évidemment, comme le soleil est très très intense maintenant, évidemment ça peut arriver. Donc laissez-la un court instant au soleil. Vous pouvez la recharger avec d'autres pierres, comme par exemple le grenat noir qui possède cette propriété. C'est très intéressant, hein, puis c'est une magnifique pierre. Vous pouvez même l'offrir parce qu'elle est très très belle. Exactement. Vous êtes d'accord? Et puis elle a la même couleur que mon tarot psychique. Alors, bien entendu, n'oubliez pas que dans notre magnifique shop, parce que sur le site internet, il y a le shop, vous pouvez Oui. voir tout ce qu'on parle ici, et puis bien d'autres choses. Vous pouvez regarder l'histoire de chaque chose, le prix, toujours plus frais de port. Nous avons vraiment une très belle boutique. Sans oublier que vous avez aussi les cartes prépaies. Les cartes prépaies, tarifs préférentiels. Justement, vous mettez la quantité que vous voulez et puis voilà, tout simplement. En plus, c'est anonyme. Personne ne saura ce que vous faites. Pas de souci. Vous pouvez le prêter, vous pouvez le garder. Vous faites comme vous voulez. Et puis, justement, commande de renseignement, comme ici c'est marqué, 021 694 24 00, tout simplement. Ou bien, tout simplement aussi depuis le site internet. N'oubliez pas que nous avons aussi une magnifique page Facebook. Dans cette page Facebook, Parlez-moi d'avenir, je mets like et en plus, vous allez pouvoir justement poser vos commentaires si vous avez des questions particulières. Si vous voulez que je vous fasse jouer un coup de bol de cristal juste pour vous chez vous, vous demandez, je le ferai. Pas de problème. Si vous avez une question spirituelle, que ce soit pour Julia, moi-même ou bien dans d'autres soirées si c'est d'autres personnes, là aussi vous posez vos questions. Si on n'a pas la réponse, ne vous inquiétez pas, nous allons tout faire pour avoir cette réponse et pouvoir vous apporter justement la réponse que vous attendez, bien entendu. Alors, bien entendu, n'oubliez pas que tout ce qui se passera ce soir, si vous loupez quelque chose, pas de problème, car nous avons toujours une rediffusion de l'émission le lendemain à midi. Bien entendu que quand je vous dis ceux qui sont connectés ce soir, pas forcément à midi, c'est les mêmes personnes. Donc pour cela, pour savoir qui est exactement connecté le soir, vous regardez à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Donc êtes-vous connecté demain à midi, Julia? Tout à fait. Peut-être un tout petit peu moins que d'habitude parce que nous serons là de nouveau demain soir. Hein, Oui, on ne peut pas être au four et au oui, moulin. non, non. Donc un peu moins, mais c'est vrai que la matinée, début d'après-midi, c'est certain, même au milieu de l'après-midi, mais un peu moins que d'habitude. Oui, nous sommes toujours là pour répondre. Moi aussi, ça m'arrive parfois de me connecter la journée. Je ne le dis pas parce que ce n'est pas toujours sûr. Je le fais comme ça. Donc, si vous voulez savoir que si un de nos consultants ou moi-même on est connecté, vous avez juste à regarder le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et pour participer au tirage au sort, voilà, envoyez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. Je suis sûre que vous allez gagner, que ce soit vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, peut-être des tâches d'encre, peut-être un tarot psychique, qui sait? Oui, absolument. On a des tas de possibilités. En plus, ce qui est chouette, c'est que Julia elle va nous parler du dialogue avec les anges. Absolument. Alors, c'est quelque chose d'un peu particulier. Et je vais vous montrer ça, Stella. Et puis, on va faire un petit jeu ensemble. Comme normalement, c'est moi qui joue avec vous, ce soir, c'est vous qui allez jouer avec moi. Hein. Ah, j'adore jouer. C'est comment dialoguer avec votre ange gardien. Je crois que je vous avais déjà parlé à maintes reprises qu'on peut trouver sur Internet l'ange gardien qui vous correspond par rapport à votre date de naissance. Hein. Donc, c'est facile. Ou bien, il y a aussi des livres où on peut trouver l'ange vraiment gardien, son prénom. Hein. C'est lequel, le vôtre? Vous savez, Stella? Alors, j'ai honte de dire que je n'ai jamais vraiment regardé. Non, il ne faut pas voir. Mais il va me le dire. Moi, c'est Méhaël. Méhaël, oui. Oui, Méhaël. Donc, voilà, c'est mon ange gardien. Mais évidemment, ça ne m'empêche pas de demander ou de demander qu'on m'aide, surtout à Sainte-Rita. C'est en général à elle que je demande. Mais c'est vrai, on a nos anges gardiens. On en a une quantité qui peuvent nous aider, les archanges. Donc, on a que le choix. Tout ce qu'il faut pour bien faire. D'accord. Alors, pour dialoguer avec ces anges un peu particuliers, d'abord, je vais vous montrer les anges, comment ils se présentent avec les archanges. Hein. Il y a 4 archanges qu'on connaît bien.
Alors, je vais remettre mes lunettes. Alors, il y a l'archange Uriel. Vous voyez que c'est des cartes très, très anciennes. Hein. Mhm. Vous voyez comment elles sont. Elles sont vraiment très anciennes. Je vais peut-être mettre les messages là. Et l'archange Gabriel, l'archange Raphaël et l'archange Michael. Ce sont nos 4 archanges, donc, dans ce tirage, dans ce jeu. Hein. Maintenant, je vais juste faire un tout petit peu de place. Voilà. Voilà, alors on a nos 4 archanges, mais maintenant, on a les anges, donc les anges de l'air qui sont jaunes, les anges donc D'abord, excusez-moi, j'en reviens aux 4 archanges. Ce sont des archanges pour des grâces spéciales. Hein. D'accord. Alors, je vais commencer par l'ange qui est rouge. Alors, l'archange rouge est vraiment les anges de feu. Hein. Ce sont des anges de feu. Là, par exemple, on nous dit joie et expansion. Les anges de feu. Qu'est-ce que c'est les anges de feu? Ben, dites-moi, Stella, qu'est-ce que c'est un ange de feu? Il faut réagir rapidement. Hein. Action-réaction. Exactement. Comme un lion. Absolument. Vraiment, il faut réagir vite. Et c'est pas parce que l'action est la clé de l'élément feu, elle peut être dirigée vers l'extérieur ou à l'intérieur de nous-mêmes pour rallumer notre propre flamme, quelquefois étouffée par les circonstances. Ça, c'est certain. Quelquefois, notre flamme, malheureusement, est étouffée par les circonstances. Des fois, on a des expériences de vie compliquées, donc on y croit beaucoup moins. Alors, je vous ai parlé l'ange de feu, donc rouge, les anges de grâce spéciale, c'est les archanges. Maintenant, je vais vous parler des anges verts. Les anges verts, qu'est-ce que c'est? C'est un ange de terre qui répond: il est temps pour vous de concrétiser vos projets, car il vous transmet la force nécessaire pour ce faire. C'est un signe sûr, n'hésitez pas, passez à l'acte, l'ange est là pour vous guider. Les anges de terre fertilisent, donnent forme, solidité et réalité à vos rêves les plus chers. Donc, c'est les verts. Maintenant, l'ange jaune. Vous savez ce que c'est l'ange jaune, Stella? Peut-être? Solaire? Non, c'est pas solaire. Bon, Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, les anges jaunes, c'est les anges finalement d'air. C'est les anges qui prennent les choses un petit peu plus à la légère. Hein. Ah, D'accord, c'est de l'air. Ils nous demandent justement de ne pas dramatiser les situations, d'être quand même un peu plus optimiste, relativisé? relativiser les soucis qu'on a. Ça, c'est certain. Je vais vous dire exactement à quoi il correspond, parce qu'évidemment, il y a tellement de choses à dire hein, qu'on ne peut pas tout retenir de mémoire. Pourtant, ils sont très âgés, hein, ils sont très vieux. Ce jeu est très, très vieux. Si à votre question répond un ange d'air, il est temps de hâter votre envol. La légèreté est la clé de l'élément air. Or, ce qu'il y a de plus lourd dans le monde, c'est ce qui nous semble de plus subtil, les pensées. Libérez-vous de la gravité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la gravité avec laquelle vous appréhendez les choses. Une touche d'humour et de joie peut tout transformer. Êtes-vous d'accord, Oui, Stella? tout à fait. Voilà. Et puis l'ange bleu, il correspond à l'eau, Mhm. à la purification, au nettoyage. Vous êtes d'accord? Ouais, tout à fait. Voilà, Oui, il alors est ça, là oui. aussi. Hein. Donc l'ange bleu, je vais vous donner un tout petit peu plus de détails. Si cet ange d'eau qui descend pour vous répondre, ouvrez-lui votre cœur et laissez-le l'inonder de sa présence curative. Il est temps de soigner, de nettoyer, d'atténuer, de renouveler vos sentiments et tenir compte de vos affections. Et c'est tout ça. Maintenant, comment est-ce qu'on tire? Évidemment, les anges, ils sont tous là et il y a les messages. Alors, ce que je vous conseillerais de faire, évidemment, je ne sais pas si vous allez trouver encore ces anges-là, parce que je vous dis, c'est très, très ancien. Hein. Alors, ce que vous allez faire d'abord, ici, il y a une quantité de messages. Alors, on va faire comme ceci. Stella, vous allez me sortir un message. Mhm. Et puis moi, je vais le mettre à côté
de l'ange de feu. D'accord? Le Alors, rouge. ange de feu, qu'as-tu à dire? Alors, je vais vous lire le message que l'ange de feu nous donne. Alors, je suis l'ange qui descend vous apporter la solution toute recherchée. C'est facile, je vous apporte ce dont votre cœur a besoin. Le ciel m'envoie pour vous donner joie et expansion. Vous voyez, joie et expansion. Maintenant, vous voulez me tirer un message pour Le vert? le vert, oui. D'accord. Alors, L'ange de terre. L'ange de terre, qu'as-tu Oui. à me dire? À Alors, nous l'ange dire. à nous dire. Alors, l'ange de terre nous dit la chose suivante. Je suis l'ange qui descend lorsque vous devez sortir de la négativité. Décidez-vous à vivre dans la lumière et tout se transformera. Je vous donne ma force et ma protection et je vous guéris avec foi et détermination. Magnifique. C'est pour ça que le message est important. Alors, gardez Alors, tout ça, on va continuer tout à oui, l'heure. tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir mesdames, c'est Valérie, comment allez-vous? Mais bien, et puis Bonsoir, vous-même. Mais Valérie. c'est cool de vous entendre. Alors, dites-nous, Valérie. Alors, écoutez, c'est toujours bien sûr pour d'ordre sentimental avec Dimitri. Oui, Et bon, ça s'est bien passé, je pense que je vous l'avais dit là lors de mon Oui. anniversaire. oui, Et puis bon, bah, maintenant il a énormément de travail à faire. oui. Et puis ses parents sont actuellement à l'étranger pour des vacances. Hmm. Alors il s'occupe beaucoup de sa grand-maman maternelle. Mm. Donc je voulais voir avec vous un peu quand est-ce que vous voyez de nouveau un déplacement quand il vient me voir. Est-ce que je vais avoir de ces nouvelles assez rapidement? D'accord. Donc, vous allez penser très fort à Dimitri et vous nous dites stop. Stop. Moi, je continue un petit peu, Valérie. hein. Oui, Julia, Parce que moi, oui, j'ai pas bien besoin de sûr. stop. Je suis Merci contente que beaucoup. vous soyez là les deux, c'est super cool. Alors, bon, c'est vrai que, mis à part la grand-maman, hein, si je peux dire ça comme ça, il est très débordé au niveau professionnel. D'accord? Oui, ça, il a énormément. Voilà. Ça veut dire que c'est vrai. C'est pas qu'il vous joue la trignolette. Hein? Non, alors ça, je veux bien le croire parce que je sais par où il passe. Voilà, exactement. Donc, pour moi, l'air de rien, il a envie de vous voir. C'est vrai qu'il est bloqué. Il n'en est pas enchanté d'être bloqué. D'accord? Oui, C'est pas oui. qu'il dit, ah ben, tant pis, c'est pas grave. Non, non, il n'en est pas enchanté. On sent que pour lui, c'est difficile, mais qu'il prend un petit peu sur lui. Alors, personnellement, le revoir, tel qu'on le dit, je dirais, bon, on est en deuxième partie d'année, on peut dire ça comme ça, vu que ça commence en juillet, ça finit en décembre. Oui, Pour moi, c'est difficile de vous dater exactement, mais c'est encore la période chaude. oui. Alors, est-ce que c'est juillet? Est-ce que c'est août ou fin août? Difficile à dire. D'accord, mais vous voyez toujours le week-end dont vous m'aviez prédit. Alors là, vous m'avez demandé quand vous alliez vous voir. Oui, voilà. Maintenant, je peux regarder pendant qu'elle vous répondra peut-être, Julia, s'il y a le week-end. Oui, vous m'aviez dit, ah, mais il y aurait une possibilité. Oui, oui, je m'en qu'il prenne souviens. un week-end. Ouais. Ouais, ouais. Je vais regarder s'il y a le bateau qui sort, qui est justement le départ. D'accord. Voilà. Valérie, Oui. moi, ce que je vois, c'est vrai que Dimitri tient à vous, c'est certain. Il y a le travail qui sort, il y a beaucoup de choses, quand même un déséquilibre dans son travail, hein, malgré tout. Il a beaucoup à faire. hein. Oui, parce Est-ce qu'il énormément habite à de l'étranger, discussions. Valérie? Ça, je ne me souviens pas. Non, non, il habite à Lausanne. Mais est-ce qu'il se déplace? À l'étranger, alors les 2 premières de septembre, c'est là qu'il prend des vacances pour partir en Corse Ah, voilà. avec son D'accord. meilleur ami. D'accord. En tout cas, vous sortez comme impératrice, donc c'est magnifique. Il y a l'as de coupe, il y a l'as de denier. Donc l'as de denier, vous savez que c'est l'argent. L'as d'épée, donc c'est une réussite. C'est parfait. Oui. Il y a que des as finalement, Valérie, c'est plutôt positif, mais quand même une attente. hein. Il y a Oui. quand même le pendu, attente obligatoire. hein. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il est en train de faire quelque chose par rapport, pas un déménagement, mais quelque chose, une transformation, quelque Oui, chose. il finit des modules de cours au niveau bancaire pour D'accord. pouvoir former au fait un autre cadre, au fait son chef supérieur. Oui. Et comme
une fois le mardi, après c'est le jeudi, le vendredi, puis des fois il doit aller le samedi. Et là, ses parents sont à l'étranger, si vous voulez. Voilà. Alors, il s'occupe énormément aussi de la grand-maman maternelle avec son frère qui est malade. Oui. Donc, Non. il fait le déplacement jusqu'à Neuchâtel. Voilà. Mais en tout cas, il y a le soleil qui sort. Alors, comme vous disait Stella, c'est très difficile de calculer le temps. Moi, je pense que vous allez vous voir assez rapidement, hein, Valérie. Oui. C'est d'après mon ressenti, d'après ce que je vois, vous allez vous voir assez rapidement, hein. D'accord. C'est certain. La grand-maman sort, elle est là aussi. Et puis, il y a la roue de fortune qui est aussi une carte de rapidité, Valérie. Donc, d'après moi, vous allez vous voir bientôt. C'est vrai qu'il tient à vous, ça c'est certain. Il est sorti dans le positif, c'est l'empereur, hein, Dimitri. Oui. Donc, c'est parfait. Vous voyez, réussite, son travail va bien, mais il est quand même Oui, passablement parce que moi, je lui ai dit, mais tu stressé, pars hein. pas quand même cet été avec tes potes comme tu fais habituellement. Puis il m'a dit, écoute, je prends les 2 premières semaines de septembre, je pars juste avec Nicolas. Oui, C'est Nicolas donc. tout. Oui, Nicolas. D'accord. Alors, c'est vrai que pour parler par rapport au voyage, il est sorti quand même. Ça veut dire que parfois, c'est le vaisseau qui sort quand on a un déplacement et des fois, c'est la cigogne. Alors, comme c'est la cigogne, ça veut dire que c'est un petit déplacement. On va faire peut-être un petit week-end quelque part. Je ne sais pas si vous êtes dans la région, ça peut être la Valais, ça peut être le Tessin. Oui, parce que je vous avais dit, il a 2 chalets à la montagne. Il y en a un, ça se fait à un village. Ah, voilà. Alors, il y a quelque chose qui se fera plutôt dans ce sens-là, sur 2-3 jours. Est-ce qu'on part vendredi, on rentre dimanche? C'est difficile à dire. Ou est-ce que c'est samedi à dimanche? Maintenant, à quel moment précis? C'est de nouveau difficile. Ça se fait de toute façon cette année. Je pense que c'est plutôt encore la période chaude. Et là, je dirais que ça serait pas mal du tout. Tout à fait. Moi, je vois que ça peut être été, début d'automne, Valérie, Ça, hein. c'est pas mal. Vous voyez, j'ai Ouais, sorti parce le qu'il part les soleil. 2 premières semaines de septembre. Donc, ce serait... Voilà. Et puis Voilà. moi je lui ai dit, bah, c'est quand moi je suis à l'école, toi tu pars. Puis il m'a dit oui, mais en tout cas c'est pour me reposer parce que je pars pas cet été. Ouais. Oui, oui. En tout cas, vous voyez, il y a le soleil qui est sorti, c'est une très belle carte. Vraiment, c'est un très beau tirage. Évidemment, il y a ce problème maintenant de déséquilibre au niveau du travail de Dimitri. Ça, c'est certain, hein, il le Mais sent, vous hein. pensez- Puis vous il en a un pensez petit qu'il peu quand même pourrait- ras-le-bol, hein. Ouais, mais vous pensez qu'il pourrait revenir travailler sur Lausanne? Alors ça, je vais regarder avec mon pendule, va d'après regarder. moi, hein. Alors, vous allez vous poser la question, va-t-il revenir sur Lausanne? Va-t-il revenir travailler sur Lausanne? Voilà, et vous me dites stop pendant qu'elle fait le pendule. Alors, moi, je dis ce que je vois, Valérie, et puis Stella va compléter. Moi, je dis que pas, en tout cas, c'est pas prévu au programme, hein. Ouais. Valérie, c'est pas prévu au programme, Par d'accord? contre, Valérie, vous pouvez me donner un stop, ça m'arrangerait. Voilà. Maintenant, on va voir ce que Stella nous dit. Vous avez dit stop? Ouais, j'ai dit stop. Ah, pardon. voilà. Non, parce que sinon, j'y vais jusqu'en juillet-août. Hein. Alors, est-ce qu'il va... Non, ça me répond non direct. En plus, ça Voilà. se voit, il y a le faux, c'est non, non. Donc, pas pour le moment. Je dis pas que c'est jamais, je dis juste pas pour le moment. Ouais, mais il y pense même pas lui-même. C'est pas... Est-ce qu'il a le temps d'y penser? Ouais, non, peut-être pas. Hein. Laissez-le à partir en vacances, laissez-lui se recharger les piles. Les Et batteries, puis ouais. après discuter. Quand vous verrez vraiment en live, vous pouvez discuter de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce serait bien? Et là, ça vaudrait la peine de discuter voilà, justement d'une rencontre, peut-être de vacances, de petits week-ends. Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut parler en face. Mais vous pensez que c'est lui qui me proposera le petit week-end? Alors, Alors, c'est difficile à dire. C'est peut-être aussi un concours de circonstances. Ah oui, voilà, ouais, je comprends, ouais. On va regarder Julia, ce qu'elle va répondre à ça. C'est tout à fait possible, Valérie, qui vous touche un mot, hein, par rapport à ce petit week-end. Ouais, Mais si que jamais ça vous vienne de pouvez lui forcer ouais. un tout petit peu la main quand même. Ouais, parce que alors, comme les femmes... Oui. On en avait discuté, je crois. Vous vous rappelez, Stella? Oui. Vous m'aviez dit, il faut pas le forcer, il faut pas le... Voilà. Non, pas le forcer, Alors, il ne faut mais... pas le forcer, mais il faut savoir parler. Voilà. Voilà. Ça c'est un don que les femmes ont. Voilà. Hein? Mais c'est très bien que j'aime quand il vient ici, que j'aimerais l'avoir plus souvent, ça, il le Bien sait. sûr, Hein. ouais. Bien sûr qu'il le sait. Et puis après, il m'a envoyé encore un message le jour J, là où il avait le plus de travail à la banque, le jour de mon anniversaire. Et puis je lui ai répondu. Donc là, c'est vrai que j'ai plus de nouvelles, mais pour l'instant, j'attends. Je préfère le laisser et que ce soit lui qui me réécrive. Exactement. Alors, laissez-le faire, vous verrez qu'il va revenir vers vous de toute façon. Hein. Mais Valérie, ça fait pas très longtemps.
Vu la date de bah votre non. anniversaire, c'est pas trop long Non, mais quand c'était même. c'était la semaine passée. Voilà, exactement. C'est pas trop long. Voilà. Vous avez une Donc, autre question, Valérie? Et puis, je voulais vous demander, est-ce que vous voyez un déménagement pour moi? Alors, on va regarder ça. Vous aimeriez déménager où, Valérie? Alors, rester dans la région de Puy. Ah, mais c'est beau là-bas. oh, Ouais, c'est je me plais. magnifique. Oh, le bord du lac, tout ça, j'adore. Mais on n'est pas bien loin, nous deux, hein? Ouais. Alors, vous allez penser à ce magnifique bord du lac et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. C'est un beau village en plus. Ah, moi, j'adore. Ah ouais. Mais on peut pas dire que c'est un peu plus qu'un village, Valérie? Puy, c'est quand même une petite ville, hein. Oui, c'est ce qui me semble. Ça s'est pas mal développé aussi, Ça fait- hein? oui, 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 non, non, alors on a beaucoup de choses. Et puis, moi, j'ai l'école tout près aussi, c'est super. Ça, c'est bien alors. Écoutez, moi, je vois un déménagement, mais pas tout de suite. Ça veut dire que c'est pas pressant. Est-ce que c'est possible? Alors, je peux me tromper dans le temps, hein, ça, c'est sûr. Oui, ça, je sais que c'est difficile. Ouais, alors, est-ce que c'est la fin de cette année ou voire première partie de l'autre, il y aura une opportunité de ce côté-là? Ah, Ma- d'accord. Maintenant, on peut se tromper dans le temps, hein, je vous le dis, hein, que ce soit un peu plus tard comme un peu plus tôt. Alors, Ok. Stella, Oui, je peux prendre la allez-y. parole? Alors, écoutez, Valérie, moi je dis oui, il y a déménagement. Regardez la carte là. Vous la voyez certainement, Valérie. Oui, je la Vous vois. voyez, ça c'est déménagement, hein. Puis d'après moi, vous verrez quand même différentes choses, mais il y aura deux choses qui vont vous attirer, hein, qui vont vraiment vous plaire, d'accord? Je vois une D'accord. réussite également, et puis avec la justice, un bail à loyer. Maintenant, il faudrait juste définir le temps. Alors, il faudra que je regarde un peu plus loin, ou avec mon pendule, si c'est en 2018. Parce que vous aimeriez déménager cette année, n'est-ce pas, Écoutez, Valérie? je songe sérieusement, oui. Oui. C'est bien. Alors, on va voir. C'est possible, plutôt à la fin de l'année, hein, Valérie? Est-ce que vous regardez avec votre pendule également? Alors, ou on va bien regarder. Alors, est-ce que Valérie Oui. va-t-elle déménager au courant 2018? Oui. Va-t-elle déménager au courant 2018? Oui. Ça répond oui, au Voilà. courant 2018. Alors, mais je verrai plutôt dans le deuxième semestre 2018, hein? Ça veut dire... Bah, le deuxième semestre, c'est de juillet à décembre. Donc, c'est le mois qu'on a prochainement, quoi. Voilà. Voilà. Mais voilà, moi je dirais que c'est un peu près-juillet. Mais Hein. vous On savez, dit que c'est de juillet à moi, décembre, je mais veux ça peut être rester à septembre, Puy. Vous octobre, savez novembre. qui Hein. ce sera, puis On va regarder. Est-ce que c'est Puy? Est-ce que va-t-elle déménager dans la région de Puy? Pour moi, ça répond oui. Moi aussi. Alors, vous avez deux oui. Oui, c'est génial. Ah ouais. Vous voulez aller au bord du lac? Alors là, je suis un tout petit peu dans les hauts, si vous voulez. Ah, avec Là, une vue. maintenant? D'état, mais moi, je suis à 10 minutes du lac, hein. Ah. Ça, c'est magnifique. Ah oui. Ça, c'est magnifique. Vraiment. En tout cas, Là, vous êtes allez bien. vous allez rester à Puy, ça c'est certain, parce que c'est magnifique, Puy. Oui, c'est J'adore. clair. Puis je voudrais aller nulle part d'autre, vous voyez. C'est ça, quand on est bien dans une région, hein. Ah Absolument. bah oui. Oui, Puis oui. on espère qu'un jour que lui emménage avec moi. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Bah, il faut lui laisser le temps de, ouais, de remonter la pente, de prendre des vacances, de réfléchir différemment. Ouais, mais Puis vous voyez très positif, hein. En tout cas, sans rupture, sans rien. C'est ça que je veux dire. Ben, je vais poser la question, mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, non. C'est plutôt une relation qui va Stable. aller de l'avant. Attendez, Valérie. Non, c'est une relation qui va aller de l'avant, Valérie. Soyez sereine. D'accord? Ouais, ouais, Patience. je vous écoute, moi, à la lettre. Soyez Patience. sereine, vraiment. Oui, patience, comme elle dit Oui, Stella. oui, oui, patience, oui. D'accord. Oui, vous le laissez d'abord un tout petit peu se calmer par rapport au temps, prendre des vacances aussi, et puis après revenir gentiment à une certaine normalité. Oui. Bon, j'espère le voir avant qu'il parte en vacances, quand Ah même. bah, Ça, je j'espère pense. aussi. Oui, Hein. oui, oui. Bah, à mon avis, oui, parce que moi, je voyais quelque chose en juillet, août, donc forcément, Oui, c'est oui. juste avant. Oui, 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 tout à voilà, oui, parce que c'est les 2 premières de septembre qui partent. Voilà. Oui. Ouais. Vous avez une autre question, Valérie? Et puis je voulais voir, ma meilleure amie, elle a rencontré quelqu'un Ah,
Mais malheureusement, bon, c'est sur Internet, hein, Oui. par l'intermédiaire de Badou. Mais il est français. Mais je sais que son prénom, il s'appelle Patrick. Et votre amie, comment Et s'appelle-t-elle? Dominique, elle est du 3 octobre 61. Et qu'est-ce qu'elle sait de ce Patrick? Alors, ça fait quoi maintenant? Ça fait 10 jours qu'ils discutent ensemble. Et lui, il dit qu'il habite Paris. Moi, je crois pas, personnellement. Moi, je la sens pas et j'ai pas commencé, mais on va regarder. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Je confirme, Stella. Alors, est-ce que... Ouh, il sort comme un filou. Ça veut dire que c'est peut-être même pas lui qui écrit. Mais voilà, mais c'est ce que je lui ai dit. Bah voilà. Je lui ai dit ça il y a même pas, il y a 1 heure au téléphone. C'est Bah, quelqu'un qui n'est pas clair, je pense qui ment. C'est comme une arnaque. voilà. Ouais. D'accord. Je la sens pas cette histoire. Franchement, non. Ouais. Non, il faut qu'elle arrête. Je pense pas que la personne avec qui elle parle, c'est la personne qui dit être. Oui, il dit qu'il a un petit garçon, qu'il est divorcé, mais enfin bon. Non, et c'est lui qui le garde ou bien? Ah bah alors ça, je suis pas là-bas pour le voir. Non, mais il ce qu'il dit qu'il habite ça. à Paris, mais Il moi, dit j'ai ça l'impression Pardon? Et il dit que c'est lui qui s'en occupe? Ouais. Ouais. Et puis, est-ce il a parlé de son travail? Oui, parce que je lui ai demandé, mais il fait quoi dans la vie? Puis bon, elle me dit, écoute, c'est vrai que je lui ai posé la question plusieurs fois, mais je m'en souviens pas. J'ai fait, ouais, d'accord, donc il n'a pas de travail. Il peut en puis, dire je ce lui ai- qu'il veut. Je lui ai dit, ce qu'il veut, c'est de l'argent de nouveau, comme Oui. toi, tu as déjà eu. Personnellement, je pense que c'est pas pour elle. Non, mais moi, je vais lui faire arrêter ça, parce qu'alors, elle est pas du tout... elle est très fragile, justement. Ouais, puis des personnes comme ça, ils savent parler, hein, ils savent comment faire. Hein. Ouais, et ça va m'adouer, quoi. Valérie, il faut surtout pas qu'elle lui donne de l'argent. Hein. Ah, ça, de toute façon, elle a juste assez pour elle, donc elle va rien lui envoyer. Hein. Mhm. Absolument. Ils ont essayé de se regarder par Skype ou Webcam. Non. D'accord. Non. Ouais. Donc, elle ne sait même pas si c'est lui qui écrit. Elle si l'a vu en photo, mais bon, il y a des photos comme moi, je peux dire, je suis Pamela Anderson. Bah vous voyez. oui. On peut mettre un acteur également. On peut se mettre comme Marilyn Monroe puis dire c'est moi. Bah Eh non. ben voilà, par exemple. Oui, oui. Non, non. Non, non, Mais c'est pas marrant, elle tombe sérieux. que là-dessus. Elle tombe que là-dessus. Ouais, mais je pense qu'il y a des sites qui sont plus proies que d'autres. Oui, mais chaque fois, elle se fait avoir. Moi, j'aime pas qu'elle aille là-dessus, quoi. Ouais. Bon, après, c'est une concours de circonstances parce Oui, qu'il y a aussi voilà, des bon, super belles rencontres sur d'autres sites, pas forcément celui-là, qui marchent très bien. Peut-être qu'elle trouve pas les bons sites, je dirais ça comme ça. Oui, voilà. C'est vrai que, ouais. On peut pas dire que c'est le meilleur qu'elle a pris, hein. Non, mais là, bah, je lui ai dit, mais tu vas parler tout à l'heure avec lui. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. Elle peut continuer à parler si elle a envie, mais pas trop d'enthousiasme. Hein. Non, mais lui, chaque fois, il lui dit, mais je vais venir, je vais venir, je vais venir. Ouais, Mais ouais. je lui ai dit, c'est exactement comme l'autre. Ouais, ouais. Et Faut puis, il laisser dit qu'il tomber. vient, et puis, moi aussi, j'y vais, quoi. Mm. Oui. Ouais, mais pour l'instant, vous voyez pas une vraie rencontre pour elle? Alors, on va regarder ça. Vous nous dites stop. Un petit stop. Stop, Ah, stop. oui. Voilà, va. Cette fois, j'ai entendu 2 fois. C'est bon. Bon, une vraie rencontre, je dirais pas pour le moment. En plus, elle doit se défaire de celui-là. On voit un manipulateur, hein, ce qu'elle a aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc, à voir comme ça aussi, pour moi, elle va faire une rencontre, mais alors, je peux me tromper dans le temps de nouveau, mais quelque chose de pas mal vers la fin de l'année, voire début de l'autre. Ouais, donc décembre, ouais. Donc, C'est pas pour voilà. tout de suite. C'est pas pour tout de Non, suite. c'est pas pour tout de suite. En tout cas, c'est pas celui-là, ça c'est sûr. Ah, ce sera... Ah, bah non, j'espère pas, alors là. Et puis de toute manière, je vous confirme, l'homme de cœur, donc il est dans le négatif, donc il faut vite qu'elle Oui, se qu'elle le jarre, sépare, comme qu'elle laisse tomber ceci. Et puis, d'après moi, il n'est pas libre cet homme. Hein. Ah, Voilà, il y a le Bah, pendule. il y a quelque chose qui cloche, hein, je vous Non, le dis. Hein. il n'est pas libre. Donc il faut vraiment qu'elle fasse très attention. Hein. ah, il est pas libre.
Ok. Faut qu'elle lâche. Ouais, ok, mais je vais lui dire. Ouais. En tout cas, j'espère qu'on a bien répondu à vos Oui, questions. mais vous êtes adorable. Là, vous m'avez reboosté un max. Eh bien, c'est bien. Et puis, je vous souhaite une toute belle soirée. À Sachez vous que je vous aussi, regarde tous les Valérie. jours. Et je suis contente quand c'est vous. Ah, mais c'est gentil. Merci On beaucoup. vous embrasse, Valérie. Moi aussi, je vous embrasse très fort toutes les deux. Bonne Merci. soirée à vous, mesdames. Belle soirée à vous. Oui. Et en attendant, cette belle soirée continue, mais avec une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. L'émission continue. Eh ben, je vais continuer à vous raconter qui est connecté pendant que Julia va préparer les cartes parce qu'on n'avait pas parce fini. que oui. Donc, nous avons justement au 0901 901 993 Michael 624. Michael, bien entendu, médium pur, tarologue et puis astrologue. Moi, j'adore l'astrologie. C'est une science magnifique mais très compliquée. À ce moment-là, il aura besoin de votre date de naissance, votre prénom, votre heure de naissance et lieu de naissance. Ça, c'est pour l'astrologie, car ils ont besoin de tout ça pour savoir où les astres, où tout a été placé au moment de votre naissance. Vous avez aussi Dani au 795, médium pur. Pas de support Dani, elle répondra avec votre vibration, avec son énergie et ce que là-bas en haut, les anges puissent éventuellement lui dire pour répondre à toutes vos questions. Vous avez aussi Athéna au 444. Athéna, médium à travers ses belles cartes. Vous la connaissez très bien. Elle répondra à toutes vos questions, quelles que soient. Et en plus, elle a vraiment, ça c'est génial. Elle va pouvoir utiliser les encens pour votre bien-être et celui de vos animaux. Et puis, bien entendu, c'est personnalisé. Elle le fait si bien. Vraiment, essayez-la, 444. Nous avons aussi Gabriel, qui est libre actuellement au 734. Gabriel, bien entendu, il est tarologue, médium pur, astrologue, numérologue et en plus, radiostéliste. Nous avons Andreas. Ah oui, Andreas vient de se connecter, donc je bondis là-dessus. Andreas Coppi 941, médium pur, et lui, c'est le miroir. Il ouvre son miroir, il fait souffler 3 fois, il passe la main et vraiment, il répond à vos questions avec son beau miroir magique. 941, nous avons Lucie au 429, médium pur, tarologue, numérologue, et en plus, il retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être vous avez perdu un porte-monnaie, une clé, je ne sais pas. Eh bien, justement, plus vite vous l'appelez, plus vite elle arrive à mettre en résonance avec l'objet, la personne ou l'animal pour pouvoir justement vous dire où il se trouve. Et c'est le 429. En attendant, moi qui je vais voir où elle se trouve, c'est Julia, car elle n'avait pas fini. Non. Je ne savais plus très bien où j'en étais, hein, parce que c'est vrai que je crois que quand nous étions ouverts. Non, le vert, c'est de la terre, j'avais déjà dit, je crois. Alors, Qu'est-ce voilà. que vous pensez? C'était plutôt l'ange bleu. Hein? Alors, l'ange bleu. Si c'est un ange d'eau, Oui. donc bleu, c'est l'eau, la purification. Alors, si c'est un ange d'eau qui descend pour vous répondre, ouvrez-lui votre cœur, Ah. le cœur, et laissez-le l'inonder de sa présence curative. Il nous soigne. Il est temps de soigner, de nettoyer, d'atténuer, de renouveler vos sentiments et tenir compte de vos affections. Ça, c'est magnifique. Je crois que j'avais dit donc le feu, la terre, l'air et puis l'eau. Voilà. On y est ou bien? On y est. Moi, j'adore. Hein? C'est magnifique. D'accord. Et évidemment, les messages viennent, on les choisit. Ah, mais peut-être pour l'eau, vous voulez? Oui, j'étais en train de me dire, on n'a pas fait l'eau. On n'a pas fait l'eau. Alors, Donc, pensez à l'ange de l'eau, donc bleu, et puis vous me sortez une carte. pour vous, là-bas derrière, l'ange Voilà. bleu. Alors, l'ange bleu, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis l'ange qui descend pour vous conseiller. Calmez-vous et réfléchissez. Ne perdez pas espoir. Une pause est nécessaire. Je vous donne l'énergie qui éclaire la situation. Il est désormais important de procéder avec foi et acceptation. C'est magnifique. Donc, on tire d'abord le message
et ensuite l'ange. D'accord? Waouh. Voilà. Donc, on peut très bien vous appeler à la ligne pour vous demander cela. Mais bien sûr, on peut tout nous demander. On peut tout me demander. Il n'y a pas de souci, je ferai toujours au mieux. Ouais, ça, c'est Toujours bien. au Hein. mieux. Toujours au mieux. Alors, moi, j'aimerais parler de quelque chose qu'on ne parle pas extrêmement souvent. Bon, ah voilà. ben oui, je me réjouis de vous écouter, Stella. Alors, Allez-y. quelle est la signification du karma? Donc, connaître la signification du karma profonde et spirituelle, c'est connaître son karma. Le karma est le cycle des causes et conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Croire au karma, c'est croire à une signification hautement spirituelle de l'existence, de la vie sur Terre, sur toutes ses formes. La signification du karma se situe dans chacun de ces actes que vous menez pour vous et pour les autres, pour la vie. Donc, ne culpabilisez jamais de n'avoir fait telle ou telle chose, de n'avoir dit telle ou telle chose. Voyez ce qui vit en vous. Ce qui vit est ici, ce qui vit est maintenant, pour le futur. Vous êtes un être lumineux, rempli de possibilités infinies, qui ne demande qu'à exprimer. Croyez en elle, croyez en vous. Maintenant, on va se demander pourquoi croire et connaître son karma. Eh bien, le karma s'offre à vous et il y est chaque acte que vous amenez, bon ou mauvais, et votre karma, chacune de vos respirations, de vos clignotements d'œil, c'est votre karma. Connaître son karma, c'est d'accepter le spirituel et non l'explicable, le non raisonnable. C'est d'être du côté du sacré, du côté du désintéressé, du côté de l'âme. Votre karma est le dessein de votre âme, un dessein commencé il y a très longtemps. Quand vous êtes un âme étant naissante et que vous avez suivi dans toutes les vies, jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Votre karma est le dessein de votre âme, un dessein toujours en mouvement, en train de se faire et de se refaire, un dessein qui laisse toutes les possibilités de votre futur, un dessein qui est complet dans le présent, donc vous pouvez modifier le concours, donc toutes les choses que vous avez vécues. Connaître son karma, c'est commencer un long chemin de la connaissance de soi et de l'autre naturel et de l'humain. C'est d'accepter ce que nous sommes. Donc, un avec la nature, de nos actes, des conséquences qu'un battement des ailes de papillon peut changer en cours du monde. Le karma et les chakras, donc, sont liés à l'esprit et à un corps, qui sont intrinsèquement unis. Bon, j'ai toujours de la peine avec ce mot-là. Bien que la culture occidentale nous donne trop souvent l'illusion que notre corps n'est qu'une machine, que nous devons réparer lorsqu'il ne fonctionne plus correctement. Non, nous sommes notre corps, nous sommes notre esprit, nous sommes notre âme, nous sommes énergie. Au niveau de notre ventre se situe un chakra, celui du plexus solaire. Le chakra détient tous nos traumatismes, tous nos noirceurs, toutes nos limites et nos conscientes ou inconscientes. Libérer ce chakra, c'est apprendre à libérer notre karma. Purifiez-vous, pratiquez du yoga, du reiki, massage ayurvédique, massage shiatsu, tout ce que vous sentez qui peut être bon, ou une méditation, qui peut être bon pour vous et bon pour votre corps. Pour laisser circuler l'énergie et vous libérer, pour apprendre à vous dépasser, pour apprendre à ce que vous-même, toutes les possibilités qui dorment en vous. C'est ça le karma. Merci Stella, Mais c'est je vous en très prie. très bien. C'est vrai que c'est très important, on parle beaucoup du karma et puis finalement... On le connaît qu'à moitié dans le fond. à moitié, c'est beaucoup dire. Ouais. Hein. Parce que c'est vrai qu'on Oui, entend souvent oui. à la ligne, par exemple, « Oh, est-ce que c'est un amour karmique? Est-ce que karmique ?» Oui. Alors, Ça peut être évidemment, en général, quand on doit terminer quelque chose avec une personne qu'on a déjà connue dans une autre vie, rencontrée dans une autre vie, ça peut être quelque chose qui va durer dans le temps. Par exemple, je parle d'une relation amoureuse
ou bien ça peut être un coup vraiment un coup de foudre, Oui, et puis durer quelques jours et ça se termine. Donc, on règle une situation qui n'avait pas été exactement. réglée dans une vie antérieure. Exactement. Et je dis Voilà. souvent aux gens, les amours karmiques, c'est pas forcément les meilleurs. Non, Pourquoi? Parce que si on regarde bien, l'amour karmique fait que passer. Souvent, on fait que se croiser dans cette vie ou dans une autre. Un, il est déjà pris, l'autre, il se divorce. Quand l'autre il se divorce, l'autre est de nouveau pris. Donc, c'est vraiment cauchemardesque. Il y a toujours oui, un souci, mais on il fait que peut se y croiser. avoir quand même des situations Oui. où vraiment c'est une rencontre et qui va durer le restant de Bien la vie. sûr. Ça, c'est tout à fait possible également. Par exemple, quand on vous pose une question, puis tout d'un coup, vous avez la maison Dieu, et ça m'est arrivé, mais il y a très Ouais. peu de temps, je dis, mais ça, c'est un coup de foudre. C'est quand même exceptionnel. Oui. C'est des choses Ça, c'est un coup de exceptionnelles. foudre. Il faut les Oui, vivre, hein. oui, oui. Et ça peut être extrêmement fort pendant quelques jours et puis tout d'un coup tomber. Et ça, j'ai eu qu'une seule fois l'expérience. Mais ça a vraiment duré Mais c'était bien. le temps. Ben, c'était émouvant, c'était quelque chose de nouveau. Et puis après, ben voilà. Et ben voilà, ça marque hein, quand même. Hein. Ben, écoutez, oui, oui, mais finalement, c'était pas du tout. C'était quelque chose qui devait durer très, très brièvement pour terminer le chapitre. Ben, je suis d'accord qu'il y a des chapitres qui commencent, Oui, oui. d'autres qui se finissent. En attendant, il y a un chapitre qu'on n'a pas causé. Dites-moi. C'est le jaspe Ah rouge. ben oui. On l'a totalement oublié. On l'a celui-là. oublié, mais c'est pas fini. Oui, oui. Pourquoi? Moi, j'aime beaucoup le jaspe rouge. Oui, Je vais pas vous lire la fiche du jaspe rouge. Je vais vous dire juste ce que je sais. voilà. Et vous très aussi, bien. peut-être vous allez Mais rajouter oui, des mais choses. elle nous sert à tellement de Oui. choses, cette pierre. du Alors, le jaspe. jaspe rouge qui n'est pas rouge comme on l'entend, mais on l'appelle comme ça. Donc, le jaspe rouge, c'est une pierre, déjà, elle est en forme ronde. Oui. Et moi, ce que j'aime dans cette sphère, c'est que quand c'est rond, ça amplifie dans tout, justement partout. C'est la différence d'une pierre qui est carrée ou autre. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ce jaspe rouge va vous aider pour beaucoup de choses, pour beaucoup de situations. Si par exemple vous êtes en convalescence, vous êtes fatigué, elle va vous aider par rapport à ça. Si par exemple vous avez des problèmes de libido, parce que il y a de plus en plus de couples qui ont des problèmes de libido pour des raisons X, parce qu'on a une vie qui devient difficile, que nous sommes pris dans le travail, et ben ça va aussi vous aider par rapport à ça. Ça va vous protéger des choses négatives, c'est-à-dire mettez-le à côté de vous. Si vous n'avez pas la force d'aller travailler, que c'est compliqué, vous pouvez aussi le mettre sur votre bureau. Si vous avez envie, peut-être vous avez des maux, on dit des douleurs de tête, il paraît qu'il faut le passer sur la tête et ça marche parfaitement bien. J'ai même entendu dire à Athéna que ça peut aider à soulager certains problèmes de peau. Je ne sais pas, essayez, qui ne tente rien n'a rien, bien entendu. Si vous prenez des crèmes que le médecin vous a prescrites ou des médicaments, il faut les continuer. Ça, c'est juste un support supplémentaire qui va vous aider à vous soulager des choses que vous vivez. Donc, que ce soit aussi des problèmes d'ordre circulatoire, hormonaux pour les femmes, et oui, ça aussi. Donc, ça se vend. Ce joli jaspe rouge, 30 francs plus frais de port, avec un support et une boîte qui ira avec. Très bien. Alors moi, je vais vous parler de Sainte Rita. Ne riez pas. J'adore Sainte Rita, Sainte Rita, parce qu'elle m'a c'est trouvé. quelque Alors, je sais chose. qu'elle recherche rien, mais elle m'a trouvé quand même les clés de la voiture. Donc, ça, je le dis, ça fonctionne. Ça fonctionne, hein? Je vous ai dit. Alors, Sainte Rita est là. Alors, vous prenez votre petite carte, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière, et vous mettez vos doigts comme ceci sur la médaille, ou vous pouvez la porter également autour de votre cou, où vous voulez. Hein. Et je vais vous lire ce que nous dit Sainte Rita. Épouse, Mère Sainte, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ce désespoir et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour, accorde-moi la paix dans l'union, et exauce ma demande. Et on dit toujours merci. Ça, c'est Sainte Rita. Maintenant, je vais vous parler de Marie qui défait les nœuds. Donc, c'est aussi quelque chose de très, très complet. C'est des cartes qu'on peut mettre dans son porte-monnaie, qu'on peut mettre finalement partout. Elles sont solides, hein, elles sont solides, puis la médaille tient bien. Donc, toujours mettant
vos mains, vos doigts, comme ceci. Marie qui défait les nœuds. À toi, Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui m'oppressent. Conflits familiaux, ressentiments, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous ces maux causés par les autres ou par moi. Et toujours merci. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complet par rapport à tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Elles sont magnifiques. Maintenant, je vais vous parler de Saint Benoît que je connais un peu moins, toujours en tenant la médaille. Grand protecteur de mauvais sorts, protège-moi de tous les poisons et tentations. Saint Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures, livre-moi les secrets du bonheur. Merci. Maintenant, il y a Saint Antoine de Padoue également. Alors, Saint Antoine de Padoue, on reprend toujours la carte du côté de la médaille, on tient la médaille. Saint Antoine, Saint bien-aimé, prête-moi ta clé pour retrouver l'objet tant souhaité. C'est pas seulement les clés de la voiture, c'est vraiment en général tout ce qu'on souhaite vraiment dans la vie qui soit important pour nous. Alors, prête-moi ta clé pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint Antoine à l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité. Merci. Elles sont absolument magnifiques et donc vous pouvez les acheter par deux. Les deux donc valent 25 francs plus les frais de port. Et évidemment, si vous prenez les 4 qui sont magnifiques, les 4 vraiment, parce que ça peut vraiment nous aider, nous soulager, c'est 50 francs plus frais de port. Exactement. Et les commandes, bien entendu, par téléphone au 021 694 24 00 à partir de demain matin 9h ou sinon, si c'est occupé, vous avez un répondeur. Nous avons plein de belles shops. Il y a un magnifique shop, justement, la boutique du site www.parlez-moi d'avenir. Vous allez voir tout ce qu'il y a. Bien entendu, vous pouvez aussi consulter les personnes qui sont connectées à l'arrière. Bien. Il y a plein de choses qui sont formidables à l'arrière. Donc, vous regardez celui qui vous parle. C'est une histoire de feeling. Par contre, si vous ne savez pas qui choisir, alors tout simplement, vous ferez 0901 901 993 et vous tapez sur le 3. Et là, alors, c'est le carrousel. Vous aurez un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. La personne qui va vraiment répondre à votre question, elle sera choisie rien que pour vous. N'oubliez pas que les consultants sont à l'arrière, sont connectés tout le temps. Il y a toujours quelqu'un pendant la nuit, pendant la journée, en soirée, avant, après l'émission. Ça ne s'arrête pas entre 20h et 22h. Non, ça continue. Il faut juste vous dire que quel que soit l'horaire, vous avez... Souvent, la nuit, on a des angoisses, on a des peurs, des craintes. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait nuit. Enfin, il y a plein de choses qui naissent dans la nuit. Il n'y a pas de souci, vous faites le 0901 901 993, vous n'êtes même pas obligé de regarder qui c'est, vous faites le 3 et là, vous aurez la personne qui est connectée à ce moment-là. Là, moi, je vais vous dire qui est connectée et libre actuellement, donc profitez de regarder, justement, j'allais dire Julia, non, Julia, elle est là. Nous avons Athéna au 444, Athéna actuellement libre. Athéna, justement, elle est médium à travers ses cartes, elle est tarologue et puis aussi, elle a des magnifiques encens. Nous avons Gabriel 734, qui est tarologue, numérologue, astrologue, radiosaisiste. Nous avons Andreas, qui est le code PIN 941, qui est médium pur, et puis c'est le miroir, son support magique. Nous avons Lucie au code PIN 429, qui est médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Dani, 795. Dani, c'est la vibration, c'est vos vibrations, c'est sa médiumnité qui va répondre à toutes vos questions. Nous avons Michael aussi au 624. Alors Michael, c'est génial, il faut vraiment l'essayer, car Michael, il est médium pur, tarologue, mais en plus, il est astrologue. Donc, préparez votre feuille, mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. C'est important de vous renseigner si vous voulez l'appeler pour tout ce qui est astrologie, car il a besoin de tout ça pour pouvoir répondre à tout. Et c'est vraiment un art très,
précis. Donc, il faut vraiment l'essayer. C'est le 0901 901 993. C'est ça qu'il faut faire. Si vous voulez nous poser une question à Julia et moi-même, alors tout simplement, il faut taper sur le 1. Et à ce moment-là, Julia va répondre à toutes vos questions, quelles Avec que soient. Stella, évidemment, les deux. Et oui, parce que Julia est très souvent connectée. Elle vous donne beaucoup de son temps pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle est fidèle au poste, je dis souvent. Oui, Elle est c'est vrai. formidable. Donc, je sais que demain, elle essaiera à midi de répondre. Oui, puis Pas le trop matin, longtemps, mais elle arrive oui, aussi. le matin très tôt. Hein. Voilà. Oui, oui. Votre code PIN 345 et le vôtre, Stella? 333. Bien entendu, je suis demain soir avec vous, donc Oui, forcément, on sera pas être pas au four et au moulin. connectés, oui, on sera là. Toutes les deux. Donc, nous allons discuter peut-être des animaux totems, Mais bien que je sûr, lis juste. il y a vraiment de plus en plus de personnes qui croisent ma route, qui aiment les animaux. Là, je vais vous présenter les cartes. Ce sont des cartes aussi un petit peu vieillottes. Moi, j'aime bien Hein? les cartes vieillottes. Hein? Comme tout à l'heure, les anges, ce sont des cartes un peu vieillottes, mais avec des messages absolument magnifiques. Et on retrouve nos animaux, hein, tous nos animaux qui sont Ils sont des beaux, hein. êtres merveilleux, qui nous donnent en tout cas beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et tout ça gratuitement, hein, sans aucune attente. Hein. Donc ça nous les rend encore beaucoup plus chers. Hein. Voilà un petit peu comment. Voilà, il y a le panda. Regardez comme il est sympa. Hein. Il y a le panda. Il y en a qui sont moins jolis, mais voilà. Celui-ci, le serpent à sonnette, me plaît déjà un peu moins. Hein. Mais voilà. J'essaye de vous les montrer. Il y en a énormément, donc voilà. On a fait un petit peu le tour. Et puis, je vais les prendre et vous lire un message, mais d'abord vous expliquer comment on peut trouver son animal totem. Ah bah, Parce vous allez que- m'expliquer ça. Mais tout à fait, mais c'est toujours le même système. Hein. Ça ne change pas. En méditation, en étant calme, tranquille, ou bien dans la nature. Donc, je vais vous expliquer que ça. L'animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide, qui vous aide à gérer cette situation. On vous demande de travailler avec les animaux à la fois physiquement et spirituellement, car ils essayent de vous contacter pour communiquer avec vous. Pour entendre ces êtres bienveillants, il vous faudra écouter de tout votre cœur et vos oreilles intérieures sans émettre de jugement. Quand vous ouvrez votre esprit, vous entendez nettement leur voix et leurs messages. Vous avez également certains guides animaux dont font peut-être partie l'un de vos petits compagnons, évidemment, qui est parti. Hein. Marche à suivre. Trouvez un lieu planté d'arbres et de fleurs pour que la nature vous aide à accueillir votre animal totem. Fermez les yeux et respirez profondément en gardant l'intention de rencontrer l'animal qui vous sert de guide spirituel. Laissez-vous aller à voir et à reconnaître votre animal guide, puis posez-lui toutes les questions que vous voulez, tout particulièrement sur la nature et l'environnement. Ça va évidemment ensemble. Maintenant, c'est là ce que je vous demanderai, c'est de sortir notre animal totem pour nos chers téléspectateurs. Je vais garder mes lunettes sur le bout du nez, comme ça je peux lire Ah bah oui. le message. Alors, je vais demander là-haut, quel est l'animal totem de ce soir? Et voilà. Le caméléon. Ah bah voilà. Le On caméléon. se fond dans le plateau. Absolument. Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. C'est vrai qu'on veut toujours diriger, voilà, ça y est, pas digérer, diriger donc notre vie. Vous êtes d'accord? Oui. Et puis, il faut que ce soit fait comme ça, à notre manière et comme nous le voulons. On a peur Et de puis ça perdre se le passe- contrôle. Absolument. On a tellement peur de perdre le contrôle que finalement, on le perd, mais d'une autre manière. Hein. D'accord?
on perd toutes les possibilités, finalement, d'être heureux. Vous êtes d'accord, Moi, je Stella? suis tout à fait pour. Bien. Alors voilà, il y a le zèbre que vous voyez là encore, l'abeille. Enfin, ce sont des cartes quand même, vous voyez, qui ont un certain âge, hein. Ah, bah, Les dessins actuellement ne sont plus la même chose. bon, moi, j'aime beaucoup les anciennes cartes. Ça C'est m'attire vrai? beaucoup, ouais. Oui, Il y a quelque chose de magique dans les anciennes cartes. certainement, oui. Surtout les énergies, parce qu'on les a Ah, tellement bah. travaillées, hein. Et en Vous êtes parlant d'accord? d'énergie, Oui, vous avez sûrement quelque chose à nous raconter. oui. Alors, pour parler des énergies, j'ai envie justement de amener, parce que je promets souvent de vous faire amener une bonne vibration chez vous. On va le faire 2 fois si on y arrive ce soir. Donc, une pour la fin de la mission et une autre avant. Donc, je vais prendre le bol. Donc, ce que je vais vous demander, comme je le fais si souvent, c'est d'augmenter le son de votre téléviseur au moment où je ferai sonner le bol, qui n'est pas si longtemps que ça. Donc, par contre, on va demander certaines choses à l'univers, que ça vienne chez vous, hein, exprès pour vous. Donc, j'ai envie pour les personnes qui sont malades, Oui, la santé. parfait. On va demander Sans santé, nous ne sommes rien. la santé. Oui, On va demander de l'amour, oui. De la tolérance. tolérance. Oui. Encore quelque chose? Oh, bien sûr, il y aurait quantité de choses à marquer. Bah, je vais demander l'abondance, parce qu'on y est. Voilà, Hein, de exactement l'abondance. Allez, l'abondance. pour chacun. Donc, moi, je vais mettre ça au fond du bol. Oui, On va demander à l'univers de justement vous apporter ça dans votre foyer. Donc, vous allez augmenter un petit peu le volume de votre téléviseur et je vais faire sonner le bol rien que pour vous. C'est fait. J'espère que vous avez c'est pu en magique. profiter. Vous pouvez C'est rebaisser le son, magique. il n'y a pas de Oui. problème. C'est magique, vraiment. C'est vraiment des choses qui vont aider parce qu'une vibration, elle est puissante. Oui, Mais c'est vrai que je le fais ici, mais justement, cette vibration, vous l'entendez chez vous quand vous augmentez le volume. Donc, c'est la même. Et ça fonctionne très bien pour faire aussi des nettoyages de maison. Donc, si on a le temps avant la fin de l'émission, on va faire aussi un nettoyage de maison pour amener justement cette vibration et de dégager tout ce qui ne va pas. Et hop, ça va aller là où ça doit aller, sur terre et à terre. parfait. On est d'accord. Parfait, tout à fait. Complètement d'accord. Et c'est magique, hein? Mais c'est magique. Oui, Donc, tout à l'heure, on parlait du karma. oui. Hein? Comment votre date de naissance influe-t-elle sur votre karma? Alors, moi, je vais vous expliquer tout ça. Parfait. On vous écoute, Stella. Notre expérience terrestre se compose de 5 points importants qui entrent tous en jeu dans la définition de notre karma. Les voici. Les chiffres de votre date de naissance symbolisent votre âme. On va commencer comme ça. Donc, notre âme, c'est notre moi profond, la petite voix à l'intérieur de nous qui nous guide et nous n'avons pourtant tendance à ne pas écouter. Et oui, ça arrive souvent. Pour être en phase avec notre âme et nous éveiller spirituellement, vous avez besoin... Eh ben, on va continuer tout à l'heure. Tout à fait. Mais on va oui. continuer, c'est pas perdu. Ben non, rien n'est perdu ici. Oui. Alors, bonsoir Pierre. Bonsoir, Comment allez-vous? Bonsoir, Pierre. je vais bien et vous-même? Mais très bien. Alors, que voulez-vous savoir, Pierre? Beaucoup de choses. on, on devrait déjà commencer peut-être par mon travail, si je vais en trouver un en fait. Ah, vous cherchez dans un domaine particulier? Oui, dans tout ce qui est les bureaux. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Donc, Pierre, c'est au niveau administratif, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Stop. Alors, va-t-il trouver
quelque chose qui lui correspond. Bon, c'est vrai que c'est pas une très super époque pour trouver du travail actuellement parce que ça dit non là tout de suite, parce que c'est bon, on est au début d'été aussi, hein. Alors, pour répondre à votre question, personnellement, je vois quelque chose en deuxième partie d'année. Deuxième partie d'année, elle est déjà commencée, mais plutôt vers la fin de la deuxième partie d'année, voire première de l'autre. C'est comme s'il y avait un blocage. Mais ça va se faire. Il faut vraiment. Est-ce que vous avez fait une belle lettre de motivation, Pierre? Oui, j'ai Alors, l'impression qu'elle est bonne. ouais. Oh, bah, en vous connaissant un petit peu, je pense qu'elle doit être juste parfaite. Exact. Mais avoir comme ça, comme je dis, quand on vous appellera pour vous vendre, il vous faudra être, on va dire, posé, parce que vous êtes quelqu'un de très nerveux quand même, hein, très, très ouvert, voyez, et donc il vous faudra vraiment, on va dire, vous canaliser au moment où vous aurez un rendez-vous. Oui. Prenez quelque chose pour vous détendre, que vous soyez zen, que vous trouve quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui sourit comme il le faut, ni plus ni moins, parce que dans la nervosité, parfois on est débordé par les émotions et on n'est peut-être pas comme on devrait être. C'est tout ce qui me montre qui pourrait être éventuellement négatif, juste à cause de la nervosité. Moi, en tout cas, à voir, vous serez très bien. Il y a un nouveau poste de travail qui sera vraiment pour vous, on va dire, un début d'une nouvelle histoire. Maintenant, je vais voir avec Julia si elle a Oui. quelque chose à Moi, rajouter. je dirais, c'est vrai. Euh, Pierre, du travail, vous allez trouver. C'est certain qu'il y a un blocage dans le négatif, hein. Donc, ça dure depuis un certain temps, hein. Là, je vois qu'il y a un nouvel employeur. Donc, ça, c'est très bien. La réussite, le nouvel employeur, l'argent qui rentre quand même, ça, c'est important, hein, Pierre, quand même, un peu d'argent qui rentre. Et le travail. La meilleure carte du tarot par rapport au travail, c'est l'as de bâton, hein. Donc, vous voyez, ça se suit bien. Nouvel employeur avec un peu d'argent et l'as de bâton, donc avec l'as de denier ici à côté. Donc, c'est très, très bien. Maintenant, Pierre, je ne sais pas, est-ce que vous avez prévu un voyage à l'étranger? Parce qu'il y a C'est en l'étranger tête. qui sort, là. Actuellement, c'est en tête. Vous l'avez en tête, Ah, hein? c'est bien. Oui, il est là, hein? Vous voyez les cartes, Pierre? Tout à fait. C'est bien. Donc, moi, je pense que vous allez aller dans la bonne voie et il y a possibilité d'un contrat de travail. Je ne sais pas si c'est un contrat de travail au niveau de l'apprentissage, Pierre, mais en tout cas, il y a un contrat, hein, il est là. Donc, la justice, c'est un contrat de travail. Il y a possibilité de ce voyage, là, comme je vous ai dit, Pedro, là, parce qu'il sort également. Donc, je vois aussi vos parents, évidemment, maman qui a beaucoup d'importance, papa aussi. Et c'est vrai que ce serait pour vous vraiment un bien de trouver du travail. Vous seriez vous avez tout à fait les capacités pour avoir un travail qui vous corresponde, hein, qui vous plaise. Et vous allez faire, d'après moi, le bon choix. Le bon choix, c'est là, hein. L'étoile, c'est le bon choix. Est-ce que vous hésitez entre deux possibilités, Pierre, ou bien non? Bah, à la base, j'hésite entre soit faire ici la formation ou la faire à l'étranger. C'est tout simplement ça que Voilà. j'hésite. Voilà, c'est ce que je vois, hein. C'est pour ça que je ne savais pas très bien. L'affaire à l'étranger, il y a l'étranger également, mais évidemment, c'est un peu compliqué de savoir si c'est un voyage ou bien la formation à l'étranger. Je vois que vous allez trouver quelque chose, évidemment. Maintenant, je vais voir encore, confirmer avec Stella si c'est la deuxième partie de l'année 2018. Oui, tout à fait. Nous sommes en accord, hein, absolument. Parce que le temps, vous savez très bien, Pierre, c'est C'est un très peu compliqué compliqué. pour nous, hein. Mais il y a la réussite, il y a vraiment tout pour bien faire. Vous êtes quelqu'un d'agréable, on vous aime autour de vous, Pierre. Vraiment, ne doutez pas de ça. Vous avez beaucoup d'affection autour de vous. Seulement, il faut canaliser un tout petit peu vos énergies dans le sens que quelquefois,
vous êtes ce que vous êtes et c'est formidable comme vous êtes parce que vous êtes quelqu'un d'agréable, quelqu'un de très sympathique, quelqu'un vraiment qui avait beaucoup de qualités. Mais comme disait Stella, quand vous allez vous présenter, Pierre, vraiment, il faut être tranquille, zen, répondre. Question, réponse, rien de plus. Pas donner parce que vous parlez très facilement, vous êtes très ouvert. Donc, Pierre, quand vous irez vous présenter, seulement question, réponse. Vous n'ajoutez rien d'autre. Est-ce que je me suis bien expliquée, Pierre? Oui. Voilà, parce que vous êtes quelqu'un de vraiment qu'on aime facilement. Vous êtes quelqu'un de très sympa, de bien, vraiment quelqu'un de super, mais seulement vous êtes très, très ouvert. Et donc, quand on a un employeur en face de nous, on ne peut pas se le permettre, Pierre. D'accord? D'accord. Alors, je soutiens Stella par rapport à ce qu'elle a dit. Ah bah c'est bien ça. Bien sûr. Dites-nous, Pierre, vous avez une autre question peut-être? Oui, oui. Concernant ce fameux voyage, en fait, Oui. j'aimerais savoir si après ce voyage, ça va aller mieux, que ça soit d'ordre sentimental, de toutes les ordres, en fait, si ça va être mieux. Alors, moi, ce que je vais regarder, alors, je pense qu'idéalement, est-ce que ce voyage va vous apporter à vous quelque chose? On va déjà regarder ça. Mhm. Et peut-être ça parle d'amour ou peut-être d'autre chose. D'accord? Exact. Donc, vous allez penser à ce voyage et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce que ça va apporter, Pierre, ce voyage? Alors, je vais mettre comme ça. Un bien et un moins bien. On va dire ça comme ça. Je dirais que c'est mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire que ce voyage à vous, ça vous ferait du bien, ça vous fait grandir, il y a une évolution positive, d'accord? Et en même temps, il y a quelque chose qui ne jouera pas tel que vous le voudrez. Ça veut dire qu'il y a un côté qui vous allez évoluer et d'un autre côté pas. Ça ne me parle pas forcément d'amour, comme on l'entend. Ça me parle plus de rencontres amicales pour le moment. D'accord. D'accord? C'est pas que c'est fermé, c'est juste que c'est pas parce qu'on part là-bas qu'on revient voilà, avec la personne qu'on aimerait et tout ça. C'est plutôt, je dirais que c'est un départ pour faire cette rencontre, pour de nouveau ouvrir une amitié, pour ramener quelque chose qui a été perdu quelque part. Ça fait un moment que vous ne parlez plus avec cette personne. Oui. Est-ce que vous avez essayé de l'atteindre, cette personne, à nouveau? Pas encore. Ah bah, vous attendez quoi? La deuxième partie de l'année. Voilà. Donc, pour moi, on va dire que je pense que si vous pensez y aller, si vous voulez aller là-bas pour rencontrer cette personne, il faut quand même peut-être lui mettre la puce à l'oreille. Oui, je pense aussi. Hein, lui dire voilà, que vous allez aller là-bas en vacances, que vous avez remarqué que cette personne est aussi là-bas, que vous pourriez boire un verre ou juste dire bonjour, enfin, un truc léger pour qu'ils reviennent, on va dire, pour qu'elle revienne discuter vers vous. D'accord. D'accord? Maintenant, je vais regarder peut-être Julia. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut qu'il aille en douceur. Hein. D'après ce que j'ai vu dans mon tarot psychique, en douceur et sans, Pierre, trop d'illusions. D'accord? Vous ne planifiez pas une relation peut-être sentimentale, durable avec cette personne pour l'instant. Hein. D'accord? Oui. Voilà. Moi, je pense que ça peut vous faire du bien, mais il faut le prendre vraiment pas trop dramatiquement, Pierre. J'ai présenté les anges, vous vous souvenez? Oui. Est-ce que vous avez suivi? Oui, Et j'ai que suivi. vous soyez comme l'ange jaune, hein? Un tout petit, et quand même prendre les choses plus d'une manière plus moins dramatique, prendre les choses d'une manière plus agréable, plus positive. Mhm. Hein, c'est ce que je voulais vous dire. Mais de toute manière, un changement pour vous, Pierre, c'est positif. Hein. C'est positif le changement en lui-même, le voyage en lui-même. Hein. Ça peut Donc être bien, alors. ça se ferait quand? Cet été, automne? Je pensais plus vers la fin de l'été, presque. Oui,
Été et automne, oui, d'accord. Ce serait bien. Ce serait bien, de toute manière, un changement d'air. Et puis, c'est aussi votre pays, hein. Exact. Voilà, donc vous pourriez recontacter les personnes, mais que peut-être Peggy ne pense pas que vous allez uniquement pour elle, hein, Pierre. Non, loin de là. D'accord? Mhm. Voilà, Ça, c'est important, vraiment, hein. vous lui faites dire que vous allez là-bas en vacances. Comme par hasard, vous êtes dans le même endroit. Enfin, vraiment léger, superficiel, si je peux dire. Euh, je dirais peut-être pas superficiel, mais que ce soit simplement joyeux, un moment, voilà, une rencontre, que ça fasse plaisir, mais pas aller plus loin. Pas ça fera peur à cette personne, à Peggy, hein. D'accord. Il lui faut du D'accord? temps. Oui. Ben, il en a toujours besoin du temps. Ah oui, Dans la vie, Pierre, c'est comme ça. Les ouais. choses n'arrivent pas rapidement. Et si on veut vraiment quelque chose de tout son cœur, comme vous le voulez, malheureusement, ça met du temps et c'est pas dit que ce soit exactement comme vous le souhaitez. Hmm. Hmm. Allez, tranquillement. Dites-nous, Pierre, avez-vous une autre question? Ben oui, vu qu'on a parlé de la personne, vous allez me dire s'il y a toujours son retour éventuellement entre fin de cette année, je pense. Ou Ah, pas, ou si ça peut aider retour si je dans ce reprends le pays. contact avec. Ouais, en D'accord. Suisse. Donc, vous allez penser à lui, vous nous dites stop. Je peux donner déjà la réponse. Stop. Pierre, écoutez, moi je dirais pas cette année. Maintenant, on va voir avec Stella. Alors, est-ce qu'il y a un retour par rapport à cette personne? Donc, en tout cas, ça me parle, c'est de vouloir un changement. Cette personne elle a envie de changer, elle est en train de vivre quelque chose maintenant actuellement. Ça se passe pas si bien que ça professionnellement. Elle a envie en tout cas de renouvellement. Maintenant, c'est difficile de dater exactement le retour. Bien entendu, ça parle d'après l'été. Alors, quand on dit après l'été, bien sûr, ça peut être octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, elle parlerait plutôt de l'année prochaine Oui. qui suit. Je ne peux pas vous dire à 100%, d'accord, au niveau du temps exact. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une personne, effectivement, elle va revenir, mais après une déception professionnelle. C'est ce qui la fera retourner au foyer, si je peux dire de cette manière-là. D'accord, même s'il y a ses parents là-bas et qu'elle est très attachée à ses parents. Elle est très attachée à ses parents, mais je dirais que professionnellement, je n'ai pas l'impression qu'il a une belle réussite. Donc, s'il a plus de possibilités de réussir dans ce pays-là, bah, forcément, il va revenir. Parce que malgré tout, il est jeune, il a envie de vivre des choses, il a envie de challenge. Donc, forcément, voilà. Ça peut être pas mal. Hein. Donc, il faut lui donner du temps, mais voilà, là, aujourd'hui, il doit vivre ce qu'il doit vivre. Il y a des exceptions, il faut qu'il les vive aussi. C'est pour ça que si vous allez vers cette personne, il faut aller en douceur, sans... Voilà. Sans attendre, sans trop attendre. Pierre, sans trop attendre. D'accord, mais pour vous, la personne serait réceptive que je la voie au moins, si je vais là-bas. Oui, mais il faut lui mettre la puce à l'oreille. Oui, il écrit avant, bien sûr. Voilà. Mais écrivez-lui avant même de dire ça. Ça veut dire déjà rentrer en contact de nouveau avec elle. Dites-lui comment vas-tu, je viens de voir que tu es là. Là, 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 là. Vraiment, mettez quelque chose qui n'a rien à voir avec le voyage. Et plus tard, vous parlerez de voyage. Mais d'abord, restez dans l'amitié amicale. Enfin, parlez-lui comme ça. Mais ne lui dites pas tout de suite, écoute, je vais aller là-bas, on pourrait se voir. Rentrez d'abord tranquillement dans voilà comment vas-tu, ça fait longtemps que je t'ai pas eu de tes nouvelles, etc. etc. D'accord. Hein? Ça, vous pouvez le faire quand vous voulez, hein? Vous n'êtes pas obligé d'attendre la deuxième partie d'année. Hein? Bah, je me suis dit que c'était un peu trop tôt, il faut laisser un peu plus de temps, parce que si j'écris trop vite. Mais je pense que vous avez déjà attendu assez longtemps avant de l'écrire. 3 mois. Oui. Ça va, ça fait pas trop de temps. Bon. En tout cas, décidez d'une date, mais écrivez-lui avant d'aller. Écrivez-lui vraiment, voilà, amicalement vôtre, comme on dit. D'accord.
Hein. Ne faites pas de surprise parce que vous pourriez être surpris, vous, Pierre. Oui. Oui, ça je sais bien. Moi, les surprises, ça fait pas beaucoup. Ah, Oui. alors Pierre, avez-vous une autre question? Oui, pour mes énergies. Alors, les énergies de Pierre en général. Oui, j'ai rien de précis, ouais. D'accord, donc vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Stop. Alors, les énergies de Pierre. Vous voulez commencer? Alors, oui, c'est vrai qu'elles ne sont pas au beau fixe, Pierre, actuellement. Hein. C'est vrai Non. qu'il y a de la tristesse, il y a un manque de confiance, le manque de travail vous préoccupe également. Donc, c'est vrai, tout ça fait que vos énergies sont moins bonnes actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont rester comme ça, parce que vous êtes un homme en pleine forme, vous faites pas mal de choses, vous faites pas mal de sport. Vous voyez, il y a de nouveau le voyage qui sort, hein. C'est pas pour rien. Donc, et puis vous êtes, comme je vous disais avant, Pierre, un homme intelligent. Vous avez, voyez, tout en main, tous les outils en main qu'il faut vraiment pour déjà trouver du travail, pour quantité de choses qui pourraient vous servir dans la vie. Il y a votre maman qui sort comme d'habitude. Et puis, c'est vrai que j'ai de nouveau le contrat là. Et puis, une vie quand même qui va devenir quand même plus légère, plus heureuse. Hein, parce que maintenant, vous avez une idée fixe, hein, Pierre. Donc ça vous fait mal. Et puis, c'est vrai que ça vous tourmente, hein, beaucoup. Oui. Puis, il y a de l'argent qui va rentrer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez, les cartes se répètent. Hein. Là, un petit peu de ras-le-bol, mais une réussite par rapport à des papiers juridiques qui peuvent être un contrat ou d'apprentissage ou de travail. Le soleil qui est là quand même. Donc le soleil, c'est été-automne. Voilà, je ne veux pas vous parler de rencontres maintenant parce que je sais que votre cœur est pris ailleurs. Ça, c'est certain. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affection autour de vous et des blocages qui sont là et qui se répètent. Hein. Mais avec cette carte-là, qui n'est pas très jolie, mais c'est une carte qui est quand même qui est formidable dans le sens que c'est de nouveau une transformation, une restructuration, un départ à zéro. Donc, elle est pleine de promesses. D'accord, Pierre? D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez clarifier par rapport au tirage? Non, parce que vous aviez raison. Par rapport à l'amour, j'ai des idées bien précises, moi. Et par rapport au reste, ben ouais, je pense que c'est bon, ouais, là, au niveau de ce que vous m'avez dit. Oui. Puis vous avez la force d'arriver vraiment, Pierre, même si maintenant, je pense que c'est surtout le moral qui fait que vous êtes moins bien au niveau énergie. Hein. C'est surtout le moral qui vous fait un petit peu redescendre, d'accord? D'accord. Mais ça ne peut qu'être passager. Qu'en pensez-vous, Stella? J'ai beaucoup parlé. Mais j'aime vous entendre, donc je vous laisse parler. En tout cas, avoir comme ça, effectivement, ce que je peux dire, ce qui revient ici, le plus clair pour moi, c'est tout ce qui est sensibilité, extrasensibilité morale. Ça veut dire que vous êtes quand même une personne assez fragile en général. Donc, vous devez toujours faire attention à pas être trop, on va dire. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez des attentes, que ce soit dans le travail, dans l'amour. Ayez des limites. Dites-vous que tout n'arrive pas toujours quand on veut, que parfois il faut être patient, de nouveau, patience, parce qu'ici on voit comme des sauts d'humeur. Ça veut dire que, comme j'ai dit, vous êtes fragile. Ce que je vois ici qui est vraiment d'ordre psychologique, donc je dirais détendez-vous, vivez quand même, faites des choses pour vous, sortez, allez faire du sport comme vous faites si souvent. Vivez, mais sans vous prendre la tête. D'accord? Pierre, maintenant il y a de la musique partout. Le festival de jazz va commencer à Ah, Montreux, ouais. le Paléo. Il y a tellement de possibilités de sortir. Faites-vous du bien. D'accord, Pierre? Faites-vous du bien, vraiment. Amusez-vous, sortez. La musique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les quais de Montreux, c'est génial. super. Le Paléo à Nyon, c'est merveilleux. Donc, avec ce temps, faites-vous du bien, d'accord?
Oui. Puis ruminez pas du noir, d'accord? Exact. En tout cas, Pierre, si par exemple vous auriez un rendez-vous professionnel, puis vous êtes un peu angoissé, vous savez très bien, vous connaissez très bien les fleurs de Bach. Oui, absolument. Tout à fait. Donc à ce Oui, moment-là, je- vous m'appelez, très bien, vous me oui. les demandez, et pourquoi pas, je vous donne les chiffres qui vont vous aider à vous détendre, vous calmer pour ce moment-là. Puis il y a le rescue également. Elle qui rescue aide- aussi, qui est top du aide, top. Oui, oui, vraiment. Exact. D'accord, Pierre? Voilà. Puis vous nous donnez des bonnes nouvelles la prochaine fois, hein? Bah, j'espère bien. Si j'aurais parlé avec la personne, oui, je vais vous donner des bonnes nouvelles. Ah j'espère. bah oui. Oui. En tout cas, on vous remercie de votre appel. On vous J'espère à embrasse. très bientôt et on vous embrasse très fort. Très fort, À Pierre. très bientôt alors. Merci. Bisous. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Et maintenant, bien entendu, il ne faut pas oublier que nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, il nous reste encore un petit moment et je vais vous dire qui est connecté à l'arrière. Nous avons Dani au 795. Dani, non support. Et voilà, non support. Mais bon, si vous insistez, il y a quand même la boule de cristal. C'est le 795. Nous avons Lucie 429. Elle, par contre, oui support. Elle est médium pur, tarologue, numérologue. Et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Athéna, code PIN 444, médium à travers les cartes. Et en plus, elle a ses encens magiques. Nous avons Andreas, code PIN 941, médium pur, radiesthésiste, et puis le miroir magique. Avec ça, nous avons toute une belle équipe qui attend vos appels au 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas que nous avons notre fameux tirage au sort. Bien entendu, nous savons que tout le monde est pris par le foot ce soir Mais absolument. et que même les gagnants ne savent pas qu'ils ont gagné parce qu'ils sont pris. Ben voilà, tant pis, ça sera pour demain. Et en attendant, pour participer, vous envoyez TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, tout simplement. Peut-être vous allez gagner ici en direct une consultation. On aura encore un petit moment pour cela. Et Oui. sinon, ça sera demain, tout simplement. Car cette émission continue. Elle continue même après l'émission. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui est connecté pour répondre à toutes vos questions. Nous avons souvent Julia connectée. Moi aussi, le soir, quand je ne suis Oui. pas là, je suis connectée. Essayons vraiment de répondre à toutes vos questions. On parlait tout à l'heure de photos. On parlait des personnes qui ne mettent pas leurs vraies photos en ligne. Mais ici, nous avons des personnes connectées. C'est leurs photos. Et oui, c'est eux. Ceux que vous voyez, c'est vraiment eux. Ben, vous voyez, Athéna, vous la connaissez. Oui, c'est nous, quoi. C'est nous, c'est nous. Voilà. Ben oui, c'est nous, c'est eux. Absolument. Et puis, les personnes qui ont préféré mettre des bougies ou des jolies cartes, tout simplement, ils veulent rester anonymes. Ils veulent rester anonymes parce que peut-être ils ont un travail qui ne leur permet pas de montrer leur tête. Donc, tout simplement, nous avons un site magnifique. Oui. Absolument. Avec les vraies photos, les vrais Exactement. visages de chacun d'entre nous. Oui. hein. Ça, c'est vrai. Oui. Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait de la numérologie par le karma Oui. et on disait que le chiffre de votre naissance symbolise votre âme. Je vais continuer. Donc, j'étais pour être en phase avec votre âme et vous éveiller spirituellement, vous avez besoin bien de cerner et la connaître. Voilà à quoi connaître son karma grâce à sa date de naissance peut être utile. Le mois de votre naissance symbolise votre karma. Il s'agit de votre karma brut, la façon dont vous réagissez au monde, dont vous interprétez ou encore les relations avec les autres. Les deux derniers chiffres de votre date de naissance symbolisent votre don. Donc, la date de naissance, c'est l'année de naissance? Alors, il y a Bien. le chiffre de votre date de naissance Oui. symbolise votre âme. Les deux derniers chiffres de votre date de naissance symbolisent vos dons. Après, il y a deux autres, je vous dirai. D'accord. Donc, les deux dernières, c'est les dons. Il s'agit Voilà. de vos deux qualités maîtresses, vos points forts principaux, mais dont vous n'avez pas forcément conscience et qui vous aideront pourtant à avancer dans votre vie. Les 4 chiffres de votre date de naissance symbolisent votre destinée. D'accord. Parfait. Donc,
je prends la bonne carte. Hein. Alors, il suffit donc justement d'avoir la force, encore totalement révélée, qui est égale à ces 4 chiffres. Allez donc puiser au fond de vous et vous ressourcer et faites ressortir cette destinée qui est la vôtre. Donc, vous regardez tout ça en numérologie. Oui. Ça va parler justement de vos dons par rapport aux chiffres, tout ce qui est karmique. L'addition de tous les nombres et votre chemin de vie. Oui. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Hein? Il est très étroitement lié à votre destin et au parcours de vie que vous allez emprunter. Maintenant que vous avez des informations en main, réduisez chacun de ces chiffres jusqu'à obtenir un seul nombre. Reportez-vous à la grille des calculs du karma et découvrez à quoi correspondent vos chiffres. Appréhendez son karma grâce à sa date de naissance et donc un atout non négligeable pour continuer à mener sa vie de façon plus sereine ou au contraire que vous la souhaitez améliorer. Donc ça c'est chouette. Donc tous ceux qui font la C'est numérologie, bien. par Oui. exemple vous, Oui. vous pourriez très bien parler de karma en fait à la ligne. C'est que moi je vous dis voilà ma date de naissance, vous pouvez dire de ce chiffre 5, qu'est-ce que c'est et tout. Voilà. Je suis sûre que vous allez me dire tout ce qu'il faut. Oui. Un rapide calcul et on y est. Ça, c'est important. C'est important. Oui. Parce que ça peut expliquer des expériences de vie qu'on vit actuellement. Exactement. Donc, ça, c'est très important. Donc, avant de continuer le prochain thème. Oui. Dites-moi, vous avez fini avec... Alors, non ça, oui. Vous avez fini. Oui, j'ai fini avec on ça. vous remercie parce que c'était extrêmement intéressant. C'est vrai que le karma, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Il est Et très on n'a complexe. rien, malheureusement, pour le prouver. Hein, à part nos livres, à part Internet. Mais vraiment, c'est vraiment compliqué. Alors, je vous ai promis, avant, Oui. en cas où on a encore le temps, mais moi je Oui, connais la oui. chose, de faire un nettoyage de maison. Parfait. Donc, quand on dit maison, Oui. on va aussi faire un nettoyage du studio, vu qu'on y est. Absolument. Donc, là, par contre, je ne vais pas mettre de message. On va juste mettre l'intention du nettoyage de la vibration. Donc, vous ouvrez vos écoutilles, vous allumez votre volume un petit peu plus fort et puis vous dites, je vais faire un nettoyage de ma maison. Donc, on y va, ça commence. Et voilà. Magnifique. Merci, Stella. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous tapez 4 fois de tous les côtés de votre bol? Ce serait intéressant de savoir. Alors, c'est personnel ça. Oui, oui. Je fais comme Est-ce un que c'est appel. Est-ce que c'est quelque chose qui vous appartient? Alors, Pas si c'est quelque chose Alors, qui il y en vous a qui appartient. le font pour d'autres motifs. Oui. Moi, personnellement, je fais comme un appel. Voilà. Donc, je fais 4. Pourquoi? Parce que dans le fond, nous avons plusieurs corps énergétiques. Oui, donc, oui. il y a, voilà. Donc, je tape les 4 corps. Voilà. C'est-à-dire, j'ouvre les portes de chaque partie qu'on a en nous, mais aussi de votre habitation. Voilà. Donc, je fais 4 tang, premier corps. Tang, Magnifique. Tang, tang, 4 4 corps. fois. C'est pour Oui. ça. Merci, Stella. C'est bien fait de demander parce que c'est vrai que personne ne me l'a jamais posé la question. Mais c'est cela. Oui, voilà. Comme Alors- ça, tout le monde est au courant. Vous savez maintenant pourquoi je tape 4 fois. Oui. On peut aussi pas le faire, ça marche aussi, mais Mais voilà. c'est ma particularité. Voilà. Donc, annule, efface et supprime. D'accord, annule, efface et supprime, mais je ne sais plus où j'en suis parce que vraiment, il y a eu tellement de choses. Parce qu'alors, Alors, ici, écoutez- on cause de beaucoup de choses. Oui, alors écoutez, je voulais vous rappeler avant vos vacances. Comme dit Stella, elle dit, il faut Ouvrir ouvrir le clapet. le clapet. Moi, je dis, il faut retourner la crêpe. Alors, il s'agit justement du négatif. Alors, juste un petit rappel, annule, efface et supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez à vos anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Vous vous êtes
vous vous êtes plaint ou tracassé ces derniers temps. Vous croyez-vous victime des circonstances ou de certaines personnes? On peut être victime de ce qui arrive ou de certaines personnes, ça c'est certain. Vous avez utilisé des affirmations négatives pour décrire votre situation. Les anges vous demandent d'être plus attentifs à ce que vous dites. Vos précédents choix de parole ont créé un blocage, mais heureusement, cette barrière disparaîtra dès que vous passerez au langage positif. En prononçant ces mots, annule, efface et supprime. Vous vous assurez qu'aucune de vos paroles négatives ne deviendra réalité, mais qu'au contraire, toutes seront remplacées par vos nouvelles intentions lumineuses. C'est vrai qu'on se désespère facilement, hein, Stella, et c'est vrai que souvent, on se dit, vraiment, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller, je commence mal la journée. Ouais, ça commence mal, alors. Oui, ouais. ça commence mal. Ah là là, qu'est-ce que ça va être la journée? Essayons d'être positifs et retourner la crêpe et de retourner, si vous voulez, finalement, le négatif qui travaille contre nous. Hein? Exactement. Le positif travaille pour nous et avec nous, mais le négatif, malheureusement, c'est vrai qu'il travaille rapidement, hein, et sûrement. Ce qui est sûr et ce qui est positif ce soir, c'est que si vous avez loupé quelque chose, ce qu'elle a dit ou ce que j'ai dit, pas de problème. Demain à midi, il y a la rediffusion de l'émission. Toutes les personnes qui seront connectées à ce moment-là, il vous faudra regarder à droite de votre écran si vous voulez regarder qui est connecté en vrai. Oui, en vrai, car par exemple, si je vous dis que Gabriel 734, Lucie 429 est connecté ou Andreas 941, etc. est connecté, peut-être que demain midi, ce n'est pas les mêmes. Donc, regardez vraiment à droite de votre écran et vous verrez vraiment, vraiment qui est là au 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. J'ai encore quelques minutes pour vous parler de la divination. Alors, allez-y, divination. On vous écoute. Eh oui, ça fait un moment qu'on ne parle pas de divination. Oui. Les arts divinatoires ont pour objectif de nous aider à découvrir notre futur. Ça, on le sait. Parlez-moi d'avenir. De connaître l'inconnu, justement. L'impalpable. Il s'agit évidemment des différentes approches qui ne sont pas encore vérifiées, mais l'homme ne peut pas savoir ce qui va se passer avec certitude, ou essayer des différents arts enseignés par des ancêtres pour accéder à des meilleurs niveaux de connaissances. Rien n'est certain, il faut juste se dire que c'est le chemin qu'on emprunte quand on vous raconte quelque chose. Il faut dire qu'on vous guide, on ne vous dit pas ce qu'il faut faire, c'est vous qui menez la barque, d'accord ? Donc, les arts divinatoires sont multiples et disponibles. Pour y accéder, il faut certaines disponibilités, ouvrir le cœur, avoir de l'humilité, écouter et suivre son chemin. Et je suis sûre, il ne faut pas être dans la certitude. Il faut se dire, il faut toujours avoir un doute qu'on peut se tromper. Quel est le futur? Où allons-nous? La divination peut vous aider à répondre à diverses questions, telles que les problèmes dans votre couple, relations, conflits familiales, crise professionnelle. La divination vous permet de voir comment le monde spirituel s'engage à vos côtés, dans les problèmes négatifs, positifs de votre vie, en vous conseillant sur la façon dont vous devez agir pour vous débarrasser des énergies négatives, les attitudes positives à appliquer pour une vie meilleure. On va vous aider à mettre les choses en ordre, on va vous donner des choix. Si vous prenez ce chemin, c'est comme ça. Si vous prenez celui-là, c'est comme ci. À vous de choisir votre chemin. Pour tous ceux qui souhaitent savoir ce que le futur vous réserve ou comment le passé influence votre présent, elle pourrait le faire également pour le futur. Sachez que la divination peut clarifier les problèmes de nos vies intérieures. Et cela pourra vous aider à surmonter les traumatismes actuels et vous présenter des astuces ou des solutions possibles pour mieux comprendre le futur et appréhender. Nous avons tous besoin d'aide spirituelle, puisque le monde ne se résume pas uniquement à tout ce que nous voyons et nous touchons.
Et pour ce faire, avoir recours à la divination, c'est créer les conditions nous permettant de rester attentifs et connectés avec notre soi intérieur et avec le divin. On est d'accord. Exactement. Merci Stella. Merci. C'est bien. Vous nous êtes rappeler d'accord, beaucoup de choses. Vous êtes d'accord qu'on est dans le conseil, qu'on essaye de vous aider, mais que c'est vous qui guidez les chemins. Absolument, oui, ça c'est certain. On essaye de vous donner une quantité d'informations qu'on cherche nous-mêmes, Mhm. bien sûr, et on espère vraiment qu'elles peuvent vous être utiles. Mais c'est vrai que vous décidez votre vie. Oui. C'est votre choix, c'est certain. Nous sommes là juste pour vous aider. Il y a plein de monde formidable pour justement apporter quelque chose pour vous. Et puis, comme je dis, des fois, on est dans un tunnel tout noir, mais au fond, il y a toujours Toujours une une petite lumière. lumière. Et Vraiment. n'est-ce pas? Oui. Et on peut prendre n'importe quelle carte pour n'importe quel tarot ou oui, n'importe quelle carte. Il y a toujours, même la carte la plus sombre, il y a toujours de la lumière. Bah ouais, c'est vrai que, par La exemple... maison Dieu, la maison Exactement. Dieu. La maison Dieu qui est quand même une carte qui est assez négative finalement. Regardez, Oui. il y a des couleurs, il y a de la lumière. C'est comme des petits ballons partout. Donc même cette carte qui est négative normalement, elle peut devenir moins négative, moins positive, plus positive, mettons, même si elle représente quelque chose de difficile. Exactement. De difficile. Mais vous voyez, il y a des couleurs. Toutes les cartes, on peut prendre n'importe quelle carte. Est-ce que dans le Marseille, y a-t-il une carte particulièrement négative qu'on peut rien y faire? Je pense qu'on peut toujours changer le cours de notre vie, évidemment. Évidemment, il y a en face de la mort, on peut rien changer, vous êtes d'accord? Et puis on n'est pas là pour prédire la mort, absolument pas, parce que ça, ce serait beaucoup trop grave. Et puis, est-ce qu'on le sait vraiment avec exactitude? Non, non. On peut voir si la personne va en déclinant, c'est certain, mais c'est tout ce qu'on peut dire. On n'est pas médecin, et donc On ne saura ni le jour ni l'heure, on dit. absolument, absolument. Mais il y a dans toutes les cartes, il y avait une carte très particulière aussi qui vraiment représente de la tristesse, l'emprisonnement. Je vais essayer de vous la trouver tout de suite. Mhm. Et même là, il y a de l'espoir. La carte, je ne sais pas si vous avez aussi des cartes comme ça. Alors moi, que vous j'en ai pouvez une. montrer. Je peux dire que je crois que c'est la pire. La pire de toutes dans le normand, pas en tout cas pour moi, parce que pour moi, la mort dans le normand, ce n'est pas la pire, c'est la fin d'une situation pour un Voilà, renouveau, comme voilà. voilà. Comme la mort dans le Exactement. tarot de Marseille. Par contre, il y en a une qui est dure, et là, je dirais que c'est la seule que je pourrais dire que je ne vois pas une situation positive, c'est les souris Voilà, dans le normand. les souris. C'est un mal qui ronge. Alors là, je vous montre une carte par rapport au tarot psychique. Regardez, là, c'est vraiment la tristesse la plus complète. Cette personne-là est prisonnier de la peur. On est prisonnier de la peur. La personne est enfermée et désespérée. Mais malgré tout, vous voyez, de ce côté-là, Il y a le soleil. il y a quand même de la lumière. Donc, dans même les cartes les plus négatives, il y a toujours de l'espoir. Exactement. C'est pour ça que je dis Toujours souvent de dans un l'espoir. tunnel, il y a une lumière. Absolument. Donc, On heureusement. arrive toujours au fond du tunnel, heureusement. Hein. Je sais que vous avez des cartes que j'adore, qui sont en dessous des messages de nos êtres chers. C'est vrai. En dessous. C'est lesquelles? Ah, Celles-là celles-là, elles sont très belles. Oui, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. C'est réponse angélique. Oui. Je vous les montre vite pour vous, vraiment que vous ayez une idée de ce qu'elles représentent. C'est vrai que là, j'ai tellement pris de choses que finalement, il n'y a plus de place. Ah, regardez. Il y a la licorne là. La licorne avec la corne de l'abondance. Regardez ces merveilleuses couleurs. Elles sont belles. Hein. Regardez, elles sont très, très belles. Vraiment, ça donne de l'espoir quand on voit des cartes comme ça. Vraiment. Et puis, elles ne sont pas toutes extrêmement positives. Hein. Il y en a aussi Bien sûr. mettent les Il y a le choses- nom. Voilà. Ben oui, il y a le nom. Il y a le nom. Et il y a plusieurs fois le nom. En Alors, plus. pour
savoir pourquoi on nous dit non, il faut évidemment tirer une autre carte, hein. Ça c'est certain. Alors, Et je sais que vous avez des magnifiques cartes. On allait parler des déesses, peut-être. oui, les déesses sont magnifiques. Alors, je vais vous donner quelques explications. Je ne sais pas si on aura le temps. Moi, je crois Parce que qu'on c'est a, un ça- petit on peu- a un petit peu. Un Petit de peu. temps. Si jamais on s'arrêtera, Oui. d'accord? On nous Et dira, puis vous nous attention. pardonnez. Je ne donnerai pas toutes les explications des déesses. Je vais vous les Elles sont montrer. belles, hein. Mais elles sont splendides. Ah, c'est la première fois que je les vois, ceux-là. C'est vrai? Mais oui. Elles sont splendides. Vous voyez, je vais essayer de faire un petit peu d'ordre parce que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Elles sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Alors, je vous donne la définition, si vous voulez, des déesses. D'accord? Oui. Mais je ne vais pas en faire plus long parce que j'ai peur de dépasser le temps. Les déesses travaillent pour nous. Les déesses travaillent main dans la main avec les anges, issus de cultures et de religions anciennes et modernes, notamment les civilisations grecques, romaines, égyptiennes, mayas, africaines, ainsi que de religions chrétiennes, tibétaines et bouddhistes. Elles réveillent notre intuition et ouvrent le chakra du cœur. Voilà ce qu'elles font. Et on ira plus loin, peut-être demain soir, si ça intéresse. Mais bien sûr. Mais elles sont très, très belles, très belles. Et il y a des messages absolument magnifiques. Donc, Ah, si je prends une au bol avec les yeux fermés, allez, je fais comme ça. Vous arrivez? Allez, je regarde pas. Voilà. D'accord. Alors, celle-là, elle est absolument... Oh, elle est belle en plein C'est violette. Sedna. Vous avez trouvé la carte idéale pour nos téléspectateurs et pour nous aussi. Abondance infinie. Ah, bah c'est bien. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Alors, souvenez-vous de cette carte de déesse, c'est Sedna, elle s'appelle Sedna, abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Merci, Et ben voilà. Sedna. Vous avez bien On a choisi. vraiment des belles cartes et vous verrez que si vous avez aussi envie de voir nos cartes, vous nous appelez, écoutez Stella, écoutez Julia, écoutez, quelle que soit la personne, nous en aimerait une petite explication, pourquoi pas. On apportera voilà, ce qu'on peut par rapport à ce qu'on sait. Bien entendu, si on ne sait pas, comme je dis, on va chercher la solution et la réponse de votre question. En attendant, nous avons une magnifique équipe à l'arrière connectée. N'oubliez pas que vous pouvez participer à ce fameux tirage au sort. Pour cela, vous envoyez TVM3 au numéro 700. Et oui, au numéro 700. Et puis, pour 1 franc les SMS. Maintenant, vous êtes en train de vous dire « Ah, j'aime pas les SMS ». Eh bien, vous pouvez aussi envoyer une jolie carte postale. Dans cette... Même pas, c'est nécessaire. Ou pas belle carte postale. Oui, Alors, mettez quelque chose de moche. Simple, De moche, tout de moche, de simple. moche. Non, Et pas à ce- moche, mais quelque chose de tout ça. Et puis, à ce moment-là, vous envoyez votre nom, votre prénom, votre téléphone, et vous allez voir comme l'adresse qu'il faudra, qui va marquer là, par magie. Vous écrivez cette adresse-là, vous nous l'envoyez, et puis on fera, voilà, TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. C'est l'adresse qu'il faut marquer pour ce fameux tirage au sort. Vous avez plein d'indications aussi sur le site internet. Vous avez la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez, comme je dis très souvent, poser des questions. Vous voulez qu'une fois on fasse le bol pour une raison. Si par exemple, vous dites, voilà, j'aimerais amener une bonne vibration à une personne que je connais avec tel prénom, pas de souci, vous me le dites. Moi, je ferai sonner en direct. Vous mettez justement le volume de votre téléviseur. Je mettrai le prénom. Vous n'êtes pas obligé de le dire. La date de naissance. Je plierai, je mettrai dans le bol. Je ferai sonner. Ça ira jusqu'à chez vous. Parce que les personnes qui n'ont pas le moral, les personnes qui vivent une situation difficile, ont aussi besoin d'une bonne vibration. Ça peut être pour vous, pour un membre de votre famille, pour un proche, ça ne coûte rien. Juste demandez-le, que ça soit par Facebook, que ça soit, ou bien tout simplement vous nous appelez, et puis là on le fera en direct. Il faut juste nous demander, car si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Et oui, et à ce moment-là, je vous redis, site internet www.parlermanière.tv 0901 901 993. Je vais vite vous dire qui est encore connecté. Lucie 429, Andreas 941, Dany est occupé, Athéna 444,
Michael 624. Toutes ces personnes sont souvent connectées, même après l'émission, pendant la nuit. Vous avez souvent travaillé la nuit. Vous savez qu'il y a beaucoup Oui. de personnes avec des soucis Oui. ou des nouvelles rencontres, pourquoi pas. Car la nuit, Les jeunes sortent oui, et les moins jeunes également. oui, parce que pourquoi pas. Ah, Hein. tout à fait. Nous faisons une nouvelle rencontre. Est-ce que je vais la croiser? Elle m'a donné son téléphone, je dois l'écrire. Va-t-elle m'appeler? C'est des questions que vous pouvez demander parce qu'il y a des fois des coups de... Hein? Absolument. Vous avez eu des téléphones comme ça la nuit? Ah oui, Ouais. souvent. Et des gens Souvent. angoissés aussi, hein, je Oui, suppose. Hein? oui, qui se sentent pas bien. Justement, vu qu'il fait nuit, c'est la nuit, elles se sentent davantage seules. Certainement, elles souffrent davantage aussi. Donc, c'est vrai. Comme On est là quoi. pour ça. Faut vous dire, voilà, qu'il y a des personnes pour vous. Vous n'avez pas de soucis, que ce soit il y a 2 heures du matin, 6 heures du matin, et voilà, il y a quelqu'un. En tout cas, nous avons eu un énorme plaisir de travailler avec vous Tout à fait. Parce que Et on travaillez va avec vous. se retrouver demain soir. demain soir. Et on Mais vous oui. embrasse très fort. Excellente soirée à vous. Et puis, si vous avez des questions, page Facebook, on le fera au plus vite demain soir, rien que pour vous. En tout cas, une très belle et magnifique soirée On pour les vous embrasse. tous. T'es là? À bientôt.